Et bonjour, bienvenue dans 60 minutes Fort Boyard. Salut les gars. Salut! Ouais. Ouais. Comment ça va les copains? Oh, Nous sommes en compagnie de Kenzosh. ouais, Nous sommes en compagnie de Cocatrix. Je suis Passepartout. T'es très bruyant, tu le sais. Nous sommes en compagnie de Arty. Oui, bonjour. Nous sommes en compagnie de Steelfire. bonjour, expert de Fort Boyard 2010, à votre service. Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Galaxy. J'ai le micro dans mon cul, donc je vais pas parler beaucoup. Exactement. Et enfin, petit nouveau ici, Pax Tolive, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est vrai qu'il est tard, au moment où on tourne. Lui, on va le mettre à 200%. Hein. Aujourd'hui, une seule émission, la 4ème, peut-être une des plus importantes. N'est-ce pas, Steel? La meilleure d'entre elles, hein, finalement. Je préchote. On va revenir Réel. sur l'affrontement. Et ça commence maintenant, peut-être un gong. Allez hop, un gong. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le son sur Discord aussi, j'ai oublié. Et oui, T'as cru que t'étais de la boule ou... j'ai sonné le gong pour lui. Bon alors, suis comme son d'hab, hein, comme d'hab, on va faire un diapo photo donc, de l'émission de l'affrontement. Pas de sous-titres. Et ça commence par, ça c'est intéressant. Au début de l'émission, Olivier dit c'est la toute première fois. Après une séquence d'archives, et pour le kiff, du coup, j'ai pris toutes leurs archives. Donc c'est ce qu'ils considèrent résumer l'émission. Ça, suivi de ça, ça. Wow. Ça pour eux, c'est toutes les séquences historiques qui résument l'émission, hein, attention. C'est culte. Oh, le tourniquet. La chaloupe, Oh, la chaloupe. le looping, le brancard. Pourquoi il y a que des images modernes là? Oh, du manolier. Ah, déjà, En fait, il y a toutes les images qu'ils avaient sous la main, qu'ils ont utilisées Oui. dans toujours plus fort précédent. c'est Là, clair. on voit que c'est du Bosque, par exemple. Ah oui, la meuf qui s'est fait pisser dessus par un tigre. Tu vois, ils ont pris des archives faciles, mais voilà, ils ont raison. Et donc, c'est le début de Ah, c'est l'émission. Attention, Olivier, il a dit, c'est la première fois dans Fort Boyard, Steelfire. Que s'affrontent des équipes de célébrités. Oui, Oui, Après, ils sont c'est- défendus comme ça. c'est Exactement intéressant. comme ça. C'est intéressant qu'ils ont fait cette précision-là, parce que du coup, 2010 existe. Heureusement, De ils sont, rajouter en voix off. heureusement, ils sont revenus là-dessus dans l'after. En Donc effet. l'équipe du jour, composée de 8 personnes, donc Miss France comme tous les ans, Damien Thévenot, Les Yeux qui brillent, Ah. Karima Charny, qui fait l'after de la Starac, Oh là. Caroline Marjoridon, on va y revenir souvent. Elle a une bonne Ah, tête voilà. là-dessus. Donc Roman de Dubic, petit comique jeune tendance des réseaux. Tendance. Qui le Tendance. connaît? Ok, boomer. Non, il est connu. Personne ne le connaît, lui non plus. Bah, je connais plus Roman Dodwick que lui. Évidemment, Alors que lui- les capitaines d'équipe, PEF. D'ailleurs, ils ont même plus la flemme de dire son nom complet maintenant. Hein, c'est juste PEF, quoi. Ah, ça, il est un peu Eh. long. C'est Et quoi là, son nom? là, c'est important de retenir cette phrase. L'important, c'est de gagner. Il a pas tort. Certes. Il a pas tort, oui. L'important, Oui, c'est de gagner. On oui. verra ça. Oui. Et puis, Nicole Ferroni qui vient tous les ans. D'ailleurs, Et pas- La, Notre la pas si photo est longtemps, pour le dramatique. Hein. oui. Exactement. Début de l'émission. Ils comprennent que il va y avoir un affrontement. À votre avis, comment ils leur ont expliqué cette histoire? Parce que bon, ils se sont bien rendus compte qu'ils sont 8. Donc quand ils sont arrivés sur place, ils se sont dit, mais bordel, on est 8. Mais au fond, bon. Ben enfin, on est Et 8. comme par hasard, il y a deux associations. Comme par hasard, c'est fou ça. À mon avis, ça a peut-être dû être expliqué par le... Je sais pas qui sur le continent. Par le mec du Peut-être. brief, ouais. Pas sûr. Pas, pour le coup. Pas Emmerich. Oui, c'est vrai qu'il s'appelle Emric, on l'a su aujourd'hui. Ah ouais, super. Bah, hier, l'année dernière aussi. La semaine dernière. Oui, non mais voilà. Mais je m'en Il est fous. possible qu'ils aient sorti une excuse en mode oui, c'est les équipes de PF ou je sais pas quoi qu'on négocie un truc. Qu'on Genre, négocie un truc. Non, mais genre, tu sais, comme la première émission de 2022 où il y avait deux assos, tu comprends pas pourquoi. Ah, c'est vrai qu'il y avait 2 assos, oui. Je me souviens plus de cette anecdote. Je Mais vais on va faire, arrivé plusieurs fois aussi. Hein. Bref, j'espère qu'ils ont été mis au courant qu'il y avait 2 équipes quand même et qu'il y a une des 2 associations qui, sur le papier, devait gagner que 3000 balles.
c'est quand même pas de bol. Donc tirage au sort dans un coffre ouvert, c'est spécial. Des ouvertures sur le côté pour accéder à un coffret, c'est particulier quand même. C'est de la déco, quoi. Ouais, ils font ça aussi dans les versions étrangères? Ah, oula, pas du tout. Ah oui, Dans les versions étrangères, les équipes sont composées à l'avance et soit c'est des gens qui se connaissent, soit c'est des célébrités, mais c'est choisi par la prod. oui c'est c'est exclusif. logique. C'est logique. Oui, c'est un gimmick exclusif à cette version française de tirer au sort, enfin, pas de tirer au sort les équipes, mais de faire une draft, on appelle ça Une draft. en général Comme on est dans en les NBA. compétitions. Ce qui a donc Dans la donné Five League. les couleurs des équipes. Là, ça m'a assez surpris dans l'habillage. Ils ont prévu des silhouettes neutres. Parce que c'est pas les vraies personnes en dessous. Oui, C'est un, on se mettait pas. c'est un bel effort. Donc les équipes se sont constituées. 4 contre 4 sans surprise. Et là, J'aimerais on insister quand même, Vas-y. juste très vite fait sur le fait que je trouve que ça appuie beaucoup sur l'aspect. En vrai, l'affrontement des deux équipes, c'est pas vraiment l'objectif, c'est plus, ça reste quand même d'affronter le Perfora, le fait que les deux équipes soient pas désignées à l'avance, tu vois. oui, Genre, ça fait vraiment, c'est le Perfora qui a fait que, ouais, vous allez vous affronter, lol, mais le but c'est quand même de voler à la fin, quoi. ah bah, de toute façon, oui, c'est clair que ça reste pour le fun. Hein. Je sais pas ce qu'en ont pensé les autres, mais globalement, c'est le ressenti qu'on avait de l'émission, c'est que pas un affrontement de fifou non plus. T'es bon enfant. Voilà, Ah, ils se détestaient pas, quoi. bon enfant, c'est le mot. Exactement. Et je trouve que c'est ça d'ailleurs qui fait que c'est au-dessus de pas mal de versions d'affrontements, même françaises, mais on y reviendra après. C'est là qu'on nous explique la règle du jeu de la quête des clés. Il faut avoir cette clé ensemble, les deux équipes. Donc pareil, ça renforce le fait que voilà, c'est une équipe qui est coupée en deux, quoi. Mhm. Avec le retour de la grille à hauteur variable. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sont quand même vachement rapprochés les différents niveaux. Et ils sont surtout vachement bas pour Aussi. le coup. Même à 6 clés, il y a que la moitié de la grille. Bah oui, Non, il y a un peu plus de la moitié quand même, c'est mais un peu plus de la moitié, mais... En fait, il paraît clair qu'il n'y aurait pas eu 6-1 quoi qu'il arrive, hein, donc... bon. oui. Et même il n'y a pas de 0, alors que ça pourrait être possible théoriquement. Ça, théoriquement, mais 0, tu as pas la salle trésor. Hein. Oui, voilà, c'est ça. 0, t'es Ouais, nul. mais ils n'allaient pas complètement éliminer une équipe si ça arrive. Évidemment, d'ailleurs, ça n'est pas arrivé, évidemment. Ouais, mais tu vois, c'était un peu bon. Il y a eu une toute petite avance à 4-3 sans Alors, surprise, du coup, mais voilà. théoriquement, non, c'est pas possible vu qu'il y a un nombre d'épreuves limité. Oui, En soi. on va y revenir là-dessus d'ailleurs parce que ça m'a interrogé un peu. Donc oui, c'était juste pour le kiff de les faire se baisser pour aller dans la salle du trésor. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Oui, mais non, mais quand même, c'est bien d'avoir justifié le fait que il y a une raison pour laquelle les équipes sont séparées, même dans la quête des clés. Oui, pour essayer de donner un début de justification au match. Oui, ça me paraît logique en tout cas. Ça peut. Ça peut l'être. Premier duel. Coton-tige, classique, pas de surprise. Ça marche bien. Qui termine par la chute donc de l'équipe blanche. Et là, j'ai pas trop compris, ça va être valable sur l'ensemble de l'émission. Le coffret, pourquoi? Parce que, en Bah. fait, là, Roman, il regarde la clé, il se dit, bah, je vais peut-être la prendre, non? Même si j'ai perdu. Écoute, le père Foura a décidé que. Non, mais là, je trigger sur un détail, je vous comprends. Mais, enfin, à l'époque, en 2010, je me souviens, il y avait des coffrets à clés qui s'ouvraient de chaque côté, tu vois, c'était logique. T'avais un côté blanc, un côté noir, et du coup, tu prenais. Exactement. Là, juste, ils se sont pas fait chier, quoi. Non, alors il semblerait qu'il y ait deux côtés au coffret quand même, mais que c'est. Bah, il y en a qu'un seul qui s'ouvre, hein. Sur toute la mission. Bah oui, mais c'est logique. Bah, je sais pas Le trop. coffret il va pas s'ouvrir des deux côtés en même temps. Bah non, mais en fonction de l'équipe qui a gagné. Enfin bon, on va y revenir. Oui, mais justement, je t'ai dit, il me semble que les deux côtés. Il y a un côté qui s'ouvrait en fonction de l'équipe qui gagnait, mais que c'était pas vraiment explicite à l'image. Je suis pas sûr. C'est les mêmes coffrets qu'en 2010, donc... Oui, en plus, ça va pas changer. Hein. Ça, c'est bien le seul truc qui est resté depuis très très longtemps maintenant. Si, il y a le mélange épreuve-aventure qui est resté aussi. Et bah, tiens, puisque t'en parles. Dès la deuxième épreuve, on va à l'extérieur. Bonjour, la poutre jet d'eau. Poutre jet d'eau. Bonjour l'inconnu, Poutre jet d'eau tout seul, étrangement. c'est sympa. Peut-être qu'ils se sont dit que comme l'équipe c'est que 4, on va pas envoyer 2 personnes, mais... C'est pas faux. Mais je trouvais que le chrono était quand même vachement court.
Bah, c'est surtout que le chrono, ils l'ont un peu fait comme ils voulaient, hein, vu que c'est plus les chronos chiffrés, du coup, Ouais. à mon avis, il avait juste un nombre d'essais limité. Parce que Genre la difficulté avec le chrono, c'est qu'il doit remonter par l'escalier. Donc en fait, je pense qu'ils ont dû déterminer qu'il y aurait 2 essais et qu'en gros, fin, tu vois. Oui, je suis d'accord. Ça me semble logique. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Pourquoi ils n'ont pas gardé l'échelle de l'année dernière? Elle tranchait un peu avec le reste, mais c'était quand même moins risqué, je trouve, que de faire remonter Ouais, par mais- les marches. Les escaliers Peut-être en sont fonction faits de la pour marée ça. déjà. Aussi. Même sur d'autres aventures qu'on a vues à cet endroit-là, il n'y a pas d'échelle. Hein. Oui, c'est d'autant plus bizarre qu'il disait que justement il le faisait plus parce qu'il y avait la question de sécurité. Donc oui, c'est contradictoire. Mais bon. On n'est pas une contradiction près. C'est clair. Donc il tombe une deuxième fois, la clé est perdue. Pour l'équipe blanche, Voilà. épreuve solo. Les planches de pirates. Bon. Bon. Que dire? Arty peut-être. J'aime pas trop l'épreuve, mais bah, la performance est catastrophique. sinon. Voilà, de toute Mais façon on voilà. n'a pas pu voir beaucoup de l'épreuve puisqu'elle ne s'est pas montée à une échelle, donc c'est quand même compliqué. J'avoue la position là, je comprends pas. Bah c'est à dire qu'elle monte 3 fois l'échelle, 3 fois elle coince une jambe entre 2 barreaux, et elle comprend pas que ça l'empêche de bouger, donc c'est quand même Ça spécial. s'appelle ça des barreaux? Oui, ah, des barreaux aussi, mais si, des barreaux Oui, d'échelle. c'est marrant pour le coup. Techniquement, T'es pas chiant, toi. c'est une échelle de corde, mais quand même. Ah, échelle de corde. Donc voilà, donc on n'a pas pu en voir grand chose au final de cette épreuve. D'ailleurs, ils ont très vite compris qu'elle n'y arriverait pas, donc ils l'ont fait sortir vachement tôt, je trouve. Là, il y a un peu plus que 12 secondes, hein, on va pas se mentir. Oui, oui, non, mais bon, après, j'aurais fait sortir au même moment en vrai, dans la situation. C'est logique, c'est cohérent, il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà. Meilleur gag de la saison avec Passe-Muraille. Bah oui, c'est vachement intelligent d'avoir fait cette histoire de score là. Je trouve que c'était bien adapté au sujet. Avec Passe-Muraille qui fait la pop-up girl pendant toute Ah l'émission. bah oui. POV, Interville. C'est vrai. Un petit- C'est vrai qu'il y a une vibe Interville là. En effet. Ah, Question bleu. spectateur. Et donc, nouveau duel. Les tours vertigineuses. On va renommer les cagettes d'ici peu. Le truc qu'on verra que quand c'est un atout contre, je sais pas, comment ça s'appelait, l'atout Les d'hier? jokers. Ouais, les jokers. On en reparlera plus tard. Oui, c'est vrai On qu'on le verra plus de la saison après, je pense. Hein. on en parlera pas aujourd'hui, mais Ah, le big deal. oui, pour te faire plaisir, mon cher Stylefire. Pourquoi me faire plaisir? Parce que tu as beaucoup spammé cette vidéo dans le salon C'est des vrai, dieux. je l'ai envoyé une fois, mec. Oui, ok. Bon. Ils nous disent que c'est inspiré d'un challenge internet. Je regrette. Ouais, j'avoue. C'est inspiré d'une épreuve du Big Deal il y a 20 ans. Est-ce qu'on a cherché le challenge internet par hasard? Ah non, non. j'ai bien fait. Internet. Attends, Ouais, je vais chercher challenge Ketalé. En fait, le problème du challenge internet, c'est qu'il est vachement dangereux parce que c'est juste fait pour que il y en ait un qui shoot dans la tour principale et qu'il se fasse tomber l'autre. Je crois que c'est juste ça le challenge. Donc Oui. dire que ça vient de Non, là, mais- c'est quand même spécial. Hein. Non mais oui, ils ont raison en plus. C'est un vrai challenge ce truc. Et après, le Big Deal est sur Internet, maintenant. C'est vrai. Techniquement. D'ailleurs, pour Techniquement, pas avoir trop de problèmes avec Icon TV, je vais pas passer longtemps sur cette petite vidéo. Hein. Mais voilà, Alors, ça c'est la consistait à la même partie chose. Alors, en l'occurrence, pour l'anecdote, chaque cagette placée, c'est 1000 francs. Il faut monter le plus haut possible. C'est environ 150 € du coup, pour les plus Oui. jeunes d'entre vous. Exactement. Arrête de faire l'ancien. Ah. Écoute, j'ai littéralement un petit coffre rempli de francs, donc Ah oui, quand même. On est vraiment très utile. anciens ici. c'est très utile pour des Fort Boyard fait maison, wink wink. C'est vrai. C'est très vrai. Et donc ce nouveau duel, peut-être presque long, je dirais. Je sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être, Galaxy. C'est pas presque long, hein, c'était super long, franchement. J'ajouterais cependant, Oui. c'est super long, mais c'est ce qu'on attend de ce genre de duel, cependant. Bah, quand il n'y a pas de cours de général, c'est bon, bon. la l'émission 5. On comprend pas ce que vous dites.
Vas-y. Quand il n'y a pas de chrono général, ça va. C'est quand il y a un chrono général, ça Oui, c'est peut vrai, faire des dégâts. c'est vrai que je suis pas revenu là-dessus, mais heureusement qu'il n'y avait pas de chrono général, ça paraissait cohérent hein, là-dessus. Oui. En fait, ces petites caches de lait là, c'est presque cheap. Ah, c'était totalement cheap, je trouve. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est vraiment à l'arrache quoi. En fait, moi, j'aime bien le principe de ce duel, ce que j'aurais juste préféré que les trucs à empiler, ce soit des trucs faits exprès façon Fort Boyard, quoi, pas juste des espèces de caisses que t'as pas en couleur, quoi. Mais bon, Je suis même J'imagine je suis que- même pas persuadé qu'elle soit repeinte en plus, à part le côté blanc noir sur le côté. le côté blanc-noir, je veux dire, mais genre. Que ce soit plus. Oui, c'est création du Perfura que. On s'est inspiré du challenge internet, le Milk Crate Challenge. C'est un peu ça. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Olive? Non, c'était bien, c'était vraiment très très long. Mais ce qui était pas mal, et on le voit sur cette image, c'est qu'ils ajoutent une espèce de lumière. Je sais pas si c'est en post-prod. C'est en Oui, c'est post-prod, je totalement en pense. post-prod. Mais figure-toi que Oui. j'ai pas l'impression que ce soit du post-prod. Hein. Si. Mais Bah il y ouais, a eu ils un... se sont fait si, chier à chaque plan quoi, mais. Cette semaine, il y a eu un plan où il y a une LED, je crois. Hein. J'ai On vraiment, voit une LED sur le cordon. j'ai vraiment l'impression que c'est une petite boule. Hein. Bah, j'ai vraiment l'impression que c'est ajouté en post-prod parce que tu vois que dès qu'il arrache le portefeuille, l'effet s'arrête. Donc, Ah oui, non. Elle peut s'éteindre. Oui, ça paraît logique. Non, mais pour moi, il n'y a pas de LED sur cette boule, ça me paraît évident pour le coup. Non. Celle-là, c'est en post-prod, c'est sûr et certain. Mais il y a vraiment une mini LED sur la corde qui s'allume vite fait, je crois. Ah ouais, bah. Ouais, mais enfin, quand bien même, ça fait pas autant de lumière, quoi. Bah c'est beaucoup d'efforts de leur part Ah pour oui. faire. Parce que vraiment, à chaque plan, je te jure qu'il y a ce Ah oui, petit. j'ai remarqué aussi, les gars. que ça bouge, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça pas mal. C'est bien visuellement pour repérer la. C'est vrai. Ouais. Au Je moins, trouve ça osef. Au moins, c'est un peu clair. Pareil, pourquoi un code? Mettez la clé là-haut, pitié. Mettre 2 clés, du coup, suspendre 2 clés, bon, bof. Parce que là, en plus, c'est le même code pour les deux équipes, il y a un seul cadenas là, je crois. Enfin, Non, il y a 2 portefeuilles. 2 portefeuilles de cadenas, je crois. T'es sûr qu'il y a deux cadenas? Ah, de cadenas, bah, de toute façon, on voit pas le dos de la boîte, donc on saura pas. Non, mais ça, c'est pas ressenti. Enfin. Bah, il y a 2 portefeuilles, en tout cas, ça c'est sûr. Ça se voit à Oui, l'image. ça oui, mais je suis persuadé que c'est le même code des deux côtés, et que c'est juste. Bah, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a gagné, quoi. Bah, ouais, mais Donc autant mettre la clé là-haut, genre. Enfin, bon. après, je suis d'accord, moi j'aurais préféré un coffret automatique, perso, mais. bon. Oui, bon, oui, automatique, tant qu'à faire, hein, c'est la magie. Oups. Bah, non, Je mais préfère que ce soit automatique. Hein. moi je suis totalement d'accord pour dire c'est la magie, perso. Bon, allez, on se trigger sur des détails, on va donc avancer. Ah, les chasseurs. Ah, zut alors. Oh, Mince. un Le double meilleur enlèvement. Oh, zut alors. Qui c'est qui mange son paquet de chips là? Coca. Non mais excusez-moi, vous avez pris 20 ans sur les cachettes. Moi j'ai pu aller aux toilettes et chercher des Mais maquettes. non, mais non. Frère, c'est pas notre faute On si est le en téléphone a tournage, sonné on chez mange toi. Hein. pas, monsieur. Ouais, c'était PMP en fait. D'accord. Il n'y a plus aucun filtre. Tu sors. Donc, Bon, chasseur, capitaine. un nouveau duel, je crois, parce qu'il n'y a pas eu d'apnée l'année dernière. En effet. Si c'était pas vraiment l'apnée, c'était. Donc c'était pas de l'apnée. Non, Oh, c'est pas- l'épreuve de l'apnée de 2010, mais à l'endroit. Oui, c'est ça, hein, de toute façon, un duel d'apnée, tout ce qu'il y a de peu original, voilà. Oui. Mais au moins, Mais le c'est- duel était bien. Au moins, c'était adapté Je et c'était un bon trouve duel. Mais par contre, ils étaient C'était- nuls. Très télévisuel, voilà. Je crois que c'était Patricia qui a réalisé en plus. Oh, mais Non, mais ça- Merci. L'obsession. Je ferai remarquer que pour le moment, le chasseur n'est apparu que pour les séquences atouts. Et bah, je trouve que c'est Voilà. Bah, je trouve que du coup, ça donne une fonction un peu plus. Comment dire, définie au chasseur, tu vois. Un peu spécial, quoi. Voilà. c'est le père Croix aussi. Je suis pas sûr qu'on puisse tirer de conclusion de cette info, mais... je te crois. Je te crois. Seule l'apparition de l'eau est un peu spéciale. Par l'arrêt sur image, Ah bah oui, ce sera la miniature. Ils sont drogués, les Ok, deux. ok, oui. ce sera sûrement dans un coin de la miniature, oui. Donc duel d'apnée, évidemment, qui se conclut assez vite, hein, parce que c'est pas des professionnels, évidemment. Ouais.
Heureusement qu'on nous dit de pas reproduire, hein, parce que... Et oui, les enfants, faut pas faire ça. Ah, mais. Et Alors, les dans cotons-tiges, un on peut bac, faire. pour mettre de l'eau Je dedans. rappelle qu'on a eu ce bandeau à la femme coupée en 2012. C'est vrai ils le mettent pas à chaque truc aérien, alors que pourtant si, tu vois. Oui, bah, C'est- qui va reproduire l'épreuve des cotons-tiges chez lui? J'ai Bah, j'ai frère, toujours été mode de la femme. T'as deux enfants qui se mettent debout sur une table et qui commencent à se battre avec des trucs Oui, mais géants. c'est une table, ça va. Bah, une table. Quel gosse n'a jamais fait ça, sérieux? Oui, bah justement, ne reproduisez pas ça, c'est vous. Mais, C'est bon, mais c'est des traumas de la femme coupée, hein, de 2012. Oh, mais ferme-la, ça n'a aucun rapport. Mais si, il y a le Mais ça, plus je viens d'en bandeau. parler. Oui, ouais, le trigger warning de ouf. Ok, Kenzo. Allez. Suite. On a 60 minutes. Donc c'est elle qui craque et c'est lui qui prend la clé. Rodeo Dino, clairement, Coca, tu vas enlever ce paquet de ton micro, tu vas l'éloigner le plus loin possible, s'il te plaît, parce qu'on n'entend que ça. Mute-toi. Parfait. Et donc, Rodeo Dino, bon, on a fait le tour de l'épreuve, hein, ça y est. Suppression. J'avais oublié la première version. C'est. T'avais un picot TF. sur son casque pour crever des ballons. C'était Et vraiment encore pire. C'est mieux. Oh, c'était encore pire, mec. Non, parce qu'en plus, enfin, ils montaient et descendaient les ballons en fonction de ce que ça leur arrangeait, en fait. Ah oui. Donc c'était truqué. Donc, Mais voilà, je maintiens c'est que plutôt le clair. meilleur décor- Je maintiens que c'est le meilleur décor d'épreuve. Voilà. Oui, meilleur décor, mais épreuve bien gaze. Oui, voilà. Voilà, c'est dommage. Je pense qu'on a fait le tour. En plus, comme par hasard, comme tous les ans, c'est la Miss France qui y va. Donc, du coup, voilà, on commence à comprendre. Ah, c'est limite une épreuve à nichon, moi je dis. Non, parce que techniquement non, mais Oui, mais c'est comme ça que j'appelle toutes les épreuves. oui, Non. c'est du rodéo. Non, mais quoi. non. Non, mais c'est vrai que c'est un peu subjectif pour des gens qui seraient un peu spéciaux. Voilà. Voilà. Bref. Donc c'était elle pour l'équipe verte et du côté de l'équipe blanche, Multiverse. ce sont deux C'est personnes vrai. ce sont deux personnes qui se ressemblent. Et je suis content qu'ils aient insisté sur cette ressemblance parce que c'est un peu marrant. Mais t'es sûr que c'est pas la même personne? Et ça se trouve, c'est la même personne. hein. C'est Mais pas- non, mais- C'est une des rares fois où on les voit dans la même pièce. hein. Non, c'était Gosbo. C'est pas Cyril Ferro. Attention, Ah, Ah, ouais. ça change tout. Tu veux dire que Cyril Ferro aurait le temps d'animer la matinale de Télématin et ensuite d'aller tourner Duel en famille, Slam, la carte au trésor et de Bah, dormir. évidemment, ce mec est un vampire, sérieux. Attends, Cyril Ferro fait la matinale de Télématin. Mais non, justement, Bah c'est oui, lui. vu que c'est les deux, c'est la même C'est la personne. même. Ah, ok, ok. Bah oui. Ok. C'était Faut la suivre. blague, mais je crois que j'étais pas assez clair. Bon, les questions. Oui, un petit tour sur les questions. Bah, facile. Le petit piège malin. Pour être sûr qu'ils se prennent au moins une fois du slime. Un petit piège en première question, c'est tout à fait logique et cohérent. Mais pas- pourquoi? Bah parce que... tu sais pas, enfin... Parce qu'il faut compter 90. compter. C'est ce qui lui est arrivé, il a dit 33 parce qu'il est parti de 90, mais du coup, c'est comme il faut compter la 90. C'est la 34e. Ah, c'est pour ça que chaque fois c'est décalé. Bah oui, t'avais jamais Eh oui. capté. Ah ouais, donc toi, Mais je t'es comprenais vraiment pas jamais très très numérique. fort en mathématiques, toi. Non, mais je comprenais jamais numériquement comment c'était possible pour qu'en 2019 c'était les 30 ans. Ça m'a Ah mis oui. un problème. Oui, voilà, ou sinon t'es pas con, tu Après, calcules oui, que l'année ouais. prochaine c'est les 35 ans, donc tu dis 34, tu vois. Après, il a raison Coca là-dessus, il fête les anniversaires, alors que c'est des anniversaires de saison. Enfin, c'est Oui, mais on s'en fout. vrai que c'est un peu mal foutu comme histoire. Jusque-là, donc, tout est logique, une question culturelle, étonnant. C'est Fort Boyard. Ouais, mais bon, le passe-muraille, quoi. Je te jure que j'avais pas, moi. Bah, Non, c'est pas connu. Hein. bah après, je sais pas si c'est parce que j'ai vu l'info il y a pas longtemps, mais pour moi ça me paraît évident que c'est pas Guy de Maupassant qui a écrit le passe-muraille, quoi. Bah, je t'assure, j'ai répondu Guy de Maupassant. Donc, Alors, ça doit être juste moi, là. La phobie des serpents, ensuite, sans proposition, ça c'est un peu bâtard. Oui, pour le coup. Et cette fois-ci, ils ont bien écrit le mot. opiophobie, ouais. Et là, Opio. un hommage à quelqu'un qui s'est fait virer Oula. en 2010, justement. Ça tombe bien. L'équivalent de faire un hommage à Narcisse Lalanne ou. Tu me diras, l'an dernier, ils ont fait Marie Talon. Hein. C'est vrai. C'est vrai. J'avoue, ça va dans des chemins un petit peu interdits là. Donc ce cher passe-temps qui a dû être content d'apparaître que pendant l'épreuve.
Oui, rappel pour ceux qui savent pas que là, il a été viré après les 20 premières saisons de Fort Boyard. Bah, typiquement Euh, 2010, hein. En clairement. plus, il y a Pasmura, son grand remplacé, son grand remplaçant. Il a été remplacé à ma saison préférée, ça veut dire qu'il était pas indispensable, pardon. Le grand remplacement. Ça fait mal. Ça fait mal. Et enfin, ça, il fallait s'en souvenir. Et c'est là qu'on voit que Damien Thévenot est un fidèle téléspectateur de Fort Boyard. Exactement. J'aurais aimé qu'Olivier Mine ait un petit mot pour Sarah Lelouch en sortie de séquence. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il ne se parle plus depuis longtemps. Ouais, oui, mais ça aurait été un joli clin d'œil. Mais Tu vois pourquoi? Non, mais parce qu'on voit souvent Engel Riccio, mais on voit pas C'est Sarah vrai. Lelouch. Mais pourquoi ils se parlent plus? Je sais pas, moi. Peut-être parce qu'ils ont juste fait une émission tous les deux, quoi. Ils ont Oui, je travaillé crois qu'ils ont ensemble il y a juste fait ça. 18 ans, mais voilà, depuis. Je crois qu'ils sont pas spécialement amis dans la vraie vie pour le coup, contrairement à Engel. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas resté Engel si Riccio longtemps. qui est devenu prof de pilates, on le rappelle. Bah, Il a super. gagné avec. Ouais. Engel qui n'a Ouais, pas c'est quoi? Si c'est pour dire ça, Coca, retourne bouffer tes chips. Sidonie. Attends, c'est toi qui viens. Retourne bouffer tes chips. Kenzo, t'es en train de juger Coca qui essaye de dire des trucs alors que tu viens de ramener prof de pilates quand même. Mais parce qu'Engel, elle est prof de pilates maintenant. Oui, mais super, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? D'ailleurs, elle apparaîtra probablement plus jamais à la télé, donc rest in peace. On t'a beaucoup aimé. Ah, c'est surtout parce que personne la voulait depuis l'énergie 12. On va pas se mentir non plus. Elle a pas, eu- Eh pense ben qu'elle non, veut pas, l'année elle-même. prochaine, elle devient animatrice de Fort Boyard. elle a Voilà. pas fait les meilleurs choix de carrière, la pauvre. Mais, Scoop. on l'embrasse. Coupe chez Mangara. Comme Marie Talon. Fallait rester à Fort Boyard en 2010, hein, désolé. Pourquoi co-animatrice de Fort Boyard? Il y en a pas beaucoup qui. Allez, Sophie d'avant. on enchaîne. Ouais. Par elle. Il se fait embrasser par Damien Thévenot en sortie et il est un peu dégoûté. Tu fais chier. Il a une giga calvas aussi, mais ça. Ah, Ok, c'est vrai Kenzo. ça. Maintenant que tu le dis. Je le dis chaque semaine. hein. Le retour du précipice extérieur. Mon On s'en époque reprend une fois préférée. par an, on est d'accord? Bah, j'aimerais bien qu'il la joue en solo, perso, mais bon. Oui, Bon. Moi j'aime bien. On se mange pas de pain, cela dit. oui, voilà, c'est très bien. Très content d'avoir vu. D'autant que c'était un très beau duel. Oui, Alors c'était après, mieux que. Pourquoi ils attendent à ce Ouais, ils moment-là attendent là, ouais, c'est vrai. Bon, j'avoue, Parce que c'est Parce que l'épreuve ça a qui... aucun rapport. hein. Parce que c'est l'épreuve qui suit, mais ça n'a aucun rapport. Ils ont pas fait une course pour aller de la cellule infernale à la cellule infernale? Justement. Si, on si. y revient après. Et donc, encore une fois, un système de code, etc. Alors que bon... Enfin, mettez la clé où elle est, enfin, je sais pas. Non, moi, ce qui me trigger, c'est l'outil pour aller ouvrir un portefeuille qui contient un code qui permet d'ouvrir Oui, voilà, un cadenas, ça qui permet fait d'ouvrir le coffret. Ça fait Qui beaucoup contient la d'étapes. clé. Genre, je sais pas, mettez juste une carte perforée, quand vous passez la carte, pouf, il y a la clé qui est gagnée, Oui, quoi. Ça fait beaucoup d'étapes. Une petite erreur de montage, c'est Oui. un indice au lieu de la clé. Et donc, un beau duel. On la reprend en montage. D'abord, elle prend énormément d'avance, Indira Ampio. Et puis, Merci, le banc. bah, elle a réussi à coincer l'outil, je sais pas comment. Oula. Du coup, elle perd du Il y a temps. toujours un problème avec l'outil. hein. C'est C'est fou, fou. hein. Soit il tombe, Le soit il est dernier, coincé. C'est quand même... On voit bien les cailloux du fort, donc marée plus ou moins basse. Merci, Kenzo. Voilà, hashtag analyse. Merci, hashtag analyse. Du coup, elle la rattrape, Nicole Ferroni, malgré sa peur du vide, et c'est une belle performance. Et oui, sauf que Sauf qu'elle Elle a deux tombe. mains gauches quand même. Hein. Sauf qu'elle tombe. patatras. Et elle se rattrape. Alors Mais là, elle retombe. je fais rappel aux Mon spécialistes. époque, c'était prison, ça. hein. Je vais faire appel aux spécialistes des versions étrangères. Est-ce que Bonjour. les étrangers aussi, ils arrivent à se rattraper si jamais ils tombent? Parce que je crois qu'à Euh. l'époque de l'épreuve, Elle voyez peut qu'il n'y pas a pas de sécurité. on voyait pas ça. Alors, techniquement, si t'arrives à te rattraper à la sécurité comme a fait Nicole Ferroni et que t'arrives à te redresser, genre là, on voit qu'elle se rattrape de justesse quand même. Si t'y arrives, normalement, t'es pas éliminé, et même dans la version française. Mais quand on a vu qu'elle est tombée la deuxième fois et qu'elle a pas réussi à se rattraper, bah du coup là, c'était mort quoi. Donc dans la version française, on pouvait se rattraper aussi comme ça. Il me semblait ils tombaient beaucoup plus loin les candidats. Genre. Bah Personne l'a jamais fait, donc. voilà, Si c'est Martin Lamotte était tombé, qu'elle est la mais première. il était remonté. Qui C'est ça quelqu'un qui a réussi à remonter. Qui ça, t'as dit, Galaxy?
C'était Martin Lamotte qui était tombé, qui avait réussi à se rattraper. Ah ouais, Martin Lamotte. Ah ouais, Ça date. 2001, hein. T'as des très bonnes refs. Je précise que faire des dingueries avec les câbles, c'est pas nouveau. Hein. Martin Lamotte a fait Fort Boyard. Bah, il a tout fait, il a même fait les traîtres. Alors. Certains se souviendront du candidat qui s'est servi du câble pour faire un peu l'araignée sur la paroi du fort sans toucher les blocs de bois C'est pour aller vrai jusqu'à là. ça. C'est vrai, cette séquence, elle existe. J'espère qu'il a ressorti un jour. Donc toutes les dingueries avec les câbles sont possibles et autorisées sur le précipice extérieur. C'est pas nouveau. Et donc finalement, elle retombe une deuxième fois. Donc, elle a le temps de terminer. Ils ont la Il y a vraiment clé. de Pourquoi il y a un respect. chrono? J'avoue, C'est vrai que pourquoi il y a un C'est chrono, un ça V1 sert à et un rien. chrono en plus. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est con. Et du coup, je comprends mieux pourquoi on voit pas le garage. Oui. bon, Et la on, suite. et on ne comprend toujours pas pourquoi il y a une clepsydre de là où elle sort. Tu sais, c'est l'épreuve de la Terre à la Lune. Oh là là, peut-être que il y a un retour de la Terre à la Lune, ou alors le précipice extérieur en solo. Oh là là. Voilà. On verra quand on y sera, je pense. Et bah, tu sais quoi? Pour les revenants. J'ai vu un aperçu et je vais te dire répondre que c'est ni l'un ni l'autre. Ah, Oula. alors on en reparle quand ça arrive. Il y aura une surprise dans cette cellule. DMP, DMP. Ah bah non, je peux pas. Dans quelle émission? Plus tard. Ok, Dans la pas suite de la prochaine. saison. Non, c'est pas la semaine prochaine. On en reparlera la prochaine fois. Enfin, quand ça arrivera. Ils ont fait un truc qui est astucieux, je trouve, d'avoir mis ça dans cette cellule. On Oui, y bon, reviendra. on perd du temps. Oui, non, mais Oh, je vous fais un teasing. Et du coup, pendant ce temps, la pauvre Nicole Ferroni, elle se laisse abandonner ici. Et le pire, c'est qu'on revient jamais vers elle. On la voit galérer, tu vois, et c'est tout. Et après, fin, séquence suivante, passe-muraille, bonjour. Voilà, I reviens. hear shit in my oreillette. Évidemment qu'elle revient, mais je trouve ça très bizarre qu'on nous ait pas montré, je sais pas, un technicien qui vient l'aider, parce qu'on voit très bien qu'elle s'en sort pas. Alors, ils Un aiment techos. montrer les techniciens. Après. Alors honnêtement, je pense que l'émission est déjà très longue. Elle est plus longue que la normale, il me semble. D'accord. C'est- D'accord, mais il y a très long, c'est les gars, article. donner une bonne image de ces candidats. Là, c'est spécial, on La la laisse quête galérer. des clés, elle dure 1 heure, donc... Même oui. l'interview d'après épreuve, on ne voit qu'elle. Ferroni, on n'entend pas, on Elle n'entend est pas en sa train de se réaction. faire aider par les techos en même temps, donc. Ah oui, mais c'est spécial quand même. Oui, Et bon, donc, je comprends. une course vers l'endroit où ils sont déjà. Ça, c'est toujours aussi marrant. Avec ce gros machin dégueulasse à gauche. Et hop, D'ailleurs, on voit que après les plans de coupe, ils sont pas en train de courir, hein, ils sont déjà en face de la cellule. Donc, bon. oui. Je crois qu'ils se sont rendus compte de leur connerie pendant qu'ils l'ont fait, mais du coup, c'était trop tard. Cellule infernale classique. Cependant, t'es mal la taille de la clepsydre. Oui, bon, voilà quoi. Bon, Je veux pas dire, mais je pense qu'ils l'ont laissé gagner. oui, voilà. Parce Bon, c'est que, pas la plus remplie non plus. Hein. parce que Certes. Karima, elle a été assez vite au bout de ses forces et on voyait bien qu'elle en pouvait plus. Donc, c'est tant mieux qu'elle ait gagné au final, ça lui fait une bonne performance, ça lui fera un bon souvenir, tu vois. C'est de la D'accord. Mais voilà. J'ai pas compris, Pac. Vas-y. Joli. Elle faisait de la peine. Ah oui, Et c'était dur à voir. c'est vrai. C'est clairement dur à voir. En plus, elle fait tomber la clé à la fin, donc il faut aller la rechercher derrière le grillage. Elle en pouvait plus, hein, vraiment, elle était au bout de sa vie. J'espère que ça fera finalement Correct. comprendre à Artie qu'il y a vraiment une méta sur cette épreuve quand même. Ah oui, il y en a une. Mais il y en a une. Hein. Alors, Artie, est-ce que tu as compris la méta? Bah, du tout. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que le premier, tu passes en dessous, et le deuxième, tu te laisses monter. Alors, Tu tacles. Tu tacles. C'est un peu plus Ouais, précis. mais c'est super fatigant comme méta. Moi, je suis pas sûr que la méta soit 100% bonne. Hein. Bah, c'est la meilleure, hein. Si c'est la meilleure, c'est la méta, point. Je vois pas ce qui peut être moins fatigant que ça, justement. Genre, le premier, Ah, t'as tu peux sauter au milieu du premier, le deuxième, tu te fais agripper, quoi. sauté au Ouais, milieu mais du sauter- premier. Sauter alors que t'as les boules et tout. Ouais. Bah, pour être Ouais, plus mais précis, tu t'en fous. la méta, c'est quand le rouleau vient vers toi, il faut que tu fasses saute-mouton sur la fourche. Et quand la fourche tourne dans ton sens, tu passes juste entre les deux. C'est Tranquille. à peu près ça. C'est à peu près ça. Ou alors tu passes tout le temps en dessous dans les boules, mais je pense que ça doit être très très Non, fatigant. je pense que c'est super chiant. Bon, c'est pour ça qu'ils le font Et- pas. Hein. Je précise que je tire ma méta du peu d'images qu'on nous a montré des tests de l'épreuve, qui semblaient vrai vachement aussi. efficaces. C'est tout à fait vrai aussi. Donc il leur manque une clé, la 7ème.
Comme par hasard, c'est la 10e épreuve et il y en a toujours 10, toutes les semaines. Donc bon, Et t'as vraiment compté? bah, d'après le résumé de ce que j'ai vu sur D'accord, ok. de l'émission, apparemment ce serait la 10e épreuve. Oui, ok. Genre là par exemple, il y a un parchemin à gauche qui ne servira jamais, on sait pas pourquoi il est là. J'avoue, qu'est-ce qu'il fout là, ce parchemin? Ça restera un mystère. C'est rouge. Non, mais là, c'est invisible, surtout. C'est genre Sur quoi? Bah, il C'est sort genre, sur un petit crochet qui est en dessous, je crois. rouge.png, quoi. Mais du coup, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il foutait là, le parchemin. Peut-être que c'était pour annoncer l'indice après, mais au final, ils l'ont fait dans l'antichambre, donc je sais pas. Ils ont dû faire un changement d'avis pendant la séquence. On arrive devant l'horlogerie, et donc, très pratique. La structure est, Oula. la structure est tellement énorme que la clepsydre, elle est carrément cachée. Et en plus, Oula. elle est très 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 remplie. Non, mais là, il y a plus de liquide bleu que les réserves qu'ils ont pour les pubs pour les règles, là. Elle est technique, celle-là. Ah, c'est marrant. Ça n'enlève Ça rien me à la fait pas performance de Il Pef fait qui était énorme, très quoi. fort, mais bon, quoi qu'il arrive, cette épreuve allait être gagnée. Voilà. Oui, je suis d'accord. On va pas se mentir non plus. Moi qui l'a monté. Ah bon? Donc il s'en est quand même trop bien sorti. C'est bien fatigué. Le montage était un peu bizarre d'ailleurs sur le début, mais on voit qu'il a réussi legit quand même. Oui, oui. Et puis on verra plus jamais la clepsydre après, parce qu'elle est bien cachée par le décor. C'est con qu'ils aient pas trouvé un endroit dans le deuxième pilier pour la caler. Ouais, c'est genre, allez, vite fait, il y a une clepsydre, hop, allez. On s'en fout. Tout à fait. Pas de cinématique. Oui, enfin. C'est pertinent, vu que on connaît. On connaît, puis On connaît que l'émission est déjà assez longue comme ça, oui, surtout ça. Voilà, c'est cet argument, je pense, qui a tranché. On remet des images parce que on se souvient déjà plus de ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était il y a moins d'une heure. Quoique, si, c'était il y a 1 heure. Oui, même plus d'une heure, je pense, pour eux. Oui, pour eux, oui. Pour eux, oui. Mais pour nous. Et donc l'annonce de il y aura un prisonnier. Quand même, parce que il faut absolument qu'on voit Willy à la fin de l'émission. Non, alors pour le coup, je trouve que c'était une bonne idée de mettre un prisonnier en vrai. Ah oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais en fait c'est gagnant-gagnant. Oui, D'un c'est côté vrai. c'est cohérent parce que la cage fait des prisonniers, donc oui, si tu perds, t'es prisonnier. Et puis, c'est pertinent parce qu'il faut voir Willy de toute façon pendant l'émission et qu'il y aurait peut-être pas eu si c'était pas le cas. Moi j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. C'était une bonne règle. J'ai oublié la règle. Et bah, le gagnant du duel, ils envoient la personne de leur choix, le gagnant du duel, il prend un indice. Ah oui, ok. Oui, Le ok. perdant, le il va en perdant- prison. Voilà. Pareil, le fait de mettre un indice ici, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt logique vu qu'il y avait peu d'occasions d'indices dans les aventures. Mhm. J'y reviendrai juste après d'ailleurs. Mais Allez-y, parce qu'on... ouais, voilà. Je parle On beaucoup, a rien à depuis, dire. je parle beaucoup depuis le début, donc... Bon bah j'y reviendrai au moment du programme des aventures alors. Est-ce que quelqu'un a son mot à dire? Oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette union de l'indice dans le jugement? Très bien. Moi j'ai vraiment un vrai souci, c'est pourquoi il y a 2 réalisateurs. Je comprends pas. Et oh là là, mais on s'en fout! Hors sujet, désolé. Aïe, aïe, aïe. À une époque, il y en avait 4 en plus. Allez, la suite, s'il vous plaît. Il reste 22 minutes. Comment ça, il a eu 4? Oh, mais c'est bon! Allez, on enchaîne. On Bonjour enchaîne. Olivier Flou. C'est Olivier Fada. Il y a une chance sur deux que ça part en photo de profil, là. Merci pour ces 10 secondes de bonheur. Là- Bonjour Olivier. Là, il fait un ruquier, là. Là, il est en ruquier. Alors, je veux bien ce rouge malheureusement. L'imitation. Il est très bon. Ah ouais. Oh le désastre. Bon, sans surprise. JMLP. Sans surprise. Ils envoient les deux que personne ne connaît au jugement. Ça commence à être vachement gros, quand même. Pour le coup, j'ai l'impression que Roman Doduc était le plus connu de l'équipe, mais bon. Mais Quand oui, même. Vraiment. Oh non, PF quand même. Oui, mais frère, Ah non, les mais jeunes, Non bah Ferroni quand même. les jeunes ne connaissent ni Pef ni Ferroni. Il y avait Si. Ruki et Ferroni justement. Les jeunes vont voir ces films.
Oui, les jeunes vont voir les films de peste, évidemment, ils ont que ça à faire. Ah, c'est des films pour enfants, littéralement, donc... Bah oui, il est pas dans- Mais qui va voir du Cobu? Bah les enfants justement. Mais personne! bah, Mais si. t'es le seul à En pas y aller, vrai- t'es autiste. En vrai, j'y suis déjà allé, hein. Bah oui, Voilà. Il y a les aventures de Toto 2. Et Attention. en plus, fou là. Les aventures de Toto! Les blagues de Dans les Toto, blagues oui, de parce, Toto. parce que les aventures, bon... il va Ah voir ouais. le père Pourra. Excuse-moi, je suis pas Non, trop, c'est là. expert ciné. T'es pas expert ciné, c'est bien connu. Tu connais rien, toi, en ciné. On raconte des conneries depuis tout à l'heure là. Ouais, on va peut-être enchaîner. Alors là, c'est intéressant. Je crois que Caroline fait la première et donc la seule intervention pertinente de l'émission. Elle pense au fait qu'il faut pas qu'il soit trop grand, mais après avoir envoyé son candidat. Donc c'est quand même pas de bol. Hein. Après, pour le coup, il savait pas quel jeu c'était à l'avance donc. Oui, mais quand même, elle a une illumination juste après, au pire moment. Mais bon, Oui, mais c'est du pif pour le coup. c'est pas un hasard venant d'elle. Oh, une cartouche, indice. Oh bah bonjour Rouge. Avec Rare- une cartouche. Rarement eu autant envie d'être une cartouche. Mais pourquoi? Pourquoi tu remplaces Loulou aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une dédiée à Loulou, ça. J'ai même pas le jingle la boule, je suis choqué. Et donc, J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. dans une équipe, ils ont envoyé la personne la plus petite et la personne la plus grande dans l'autre équipe à un jeu où ça va clairement se jouer la taille. Donc là, il comprend clairement que la cage n'est pas faite pour lui. Dès les barreaux déjà. Dès les barreaux, c'est trop petit. Et il va se rendre compte qu'il va en chier pendant toute l'épreuve. Et c'était un beau duel. Parce que là, on sait qu'il n'y a pas de consigne envoyée par la production, normalement. Oui. Un potentiel bout qui devrait être sympa ou pas. Du coup, ça a été un duel très très intense. Ça a duré très Il longtemps. était long aussi. J'ai l'impression qu'il a pas été beaucoup coupé. Ah, bah oui, ça avait l'air vachement authentique, oui. On l'a pas dit, mais sur toute l'émission, les épreuves n'étaient pas si coupées que ça. Parce que c'est des duels, il faut montrer l'intégralité de... Parce que si t'en as un qui gagne un duel alors qu'il était très mal parti, il faut comprendre, tu vois. Par Oui. exemple. Et c'est justement un de mes arguments principaux pour dire bah la version duel ça marche quand même vachement mieux. Allez, Oui, est-ce que ça a marché en audience? Bah non mais niveau gameplay ça marchait vachement mieux pour le coup. Oui, bah, certes, mais je trouve que c'est bien une fois. Enfin, on y reviendra à la fin en bilan, hein, mais je trouve que c'est bien pour une fois. Et donc, ça a été un duel intense, ils ont fait des erreurs de l'un et l'autre. Oui, c'est la Tour. boucle. Hop, il faut que je passe à celle-là. Il a failli tomber plusieurs fois, lui aussi. Puis au final, c'est à ce moment-là qu'il perd l'équilibre et qu'il tombe. ah bon, c'est celui qui a le centre de gravité le plus haut qui perd. Zut alors. Quelle surprise. Mais il s'est bien battu. Et Je ils- ne l'aurais jamais deviné. Ils se sont tous les deux bien battus, ils sont épuisés. On sait pas pourquoi. Bah Roman, c'est un jeune comique, donc il doit faire des trucs de jeune comique qui passent à la télé. C'est réel. Il veut se battre avec Big Boo. Salut, c'est Kev Adams. Il se la pète devant Faut dire- Rouge. On peut dire qu'il a un peu écrit sa propre histoire. Oh non, celle-là, elle était bien placée. Elle est très très technique. Hein. Oh, celle-là. Non, mais faut voir la ref aussi. Bah oui, Moi je suis Parma moi. il fait un check à passe-muraille. Il regarde les caméras. Il fonce vers Olivier pour faire le malin. Bref, un humoriste jeune qui fait des trucs d'humoriste jeune qui passe à la télé. Quoi. En même temps c'est rigolo. Lui, il a compris comment ça marchait. Typiquement. Moi aussi, un jour, j'aurai 35 ans. D'ailleurs il a pas bientôt 35 ans l'autre. Ah, Oh, bientôt, il en a 34. Ah, voilà. Et du coup, ça va lui ressortir son sketch. Super. L'intégralité de sa carrière. Habillage doublement inédit du coup. Oui. Puisque c'est un indice au jugement. Non seulement un indice mais un indice en couleur En couleur. Au jugement. au jugement. Bon. Est-ce qu'il serait temps de vous parler de la version suédoise, comment ils gèrent les indices un petit peu? Ouais, juste avant, Vas-y. il fait une remarque que je trouve intéressante. C'est au moment là qu'il dit qu'il a été prévenu 3 semaines avant pour venir faire l'effort. Voilà. C'est vrai. 3 semaines, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Pour caler Il y des, a des célé- Peu. pour caler des célébrités, c'est peu, hein?
Je pense que s'ils se prendraient dès septembre au casting, peut-être qu'ils auraient des stars de fou. Pas sûr. Bon, tu crois? Attends, j'ai pas entendu quoi. C'est bien, tu suis l'émission en tout cas, Coca, ça fait plaisir. Non, mais j'ai plein de choses à gérer, tu comprends, je suis un peu Ah, overbooké. ferme-la, Overbooké, quoi. ferme-la. Il est prévenu 3 semaines à l'avance pour jouer, quoi. Voilà. On t'a prévenu il y a 3 semaines pour le débrief. C'est peu, non? Ah oui, c'est peu. S'ils s'y prendraient très très tôt au casting, peut-être qu'ils auraient autre chose que Roman Ils auraient- Dodwick, tu vois. Ils auraient remarqué. Tu respectes Roman Dodwick, t'as Mais envie non, de mais je la le battre. respecte, il est très gentil, je le trouve marrant, mais c'est pas non plus... Sa chaîne YouTube marche mieux que la DP. Bah, typiquement, c'est pas Kev Adams, voilà, donc... Ouais, bah c'est mieux que Kev Adams. Oui, Ils pourraient avoir des streamers, et ça serait bien. oui. Vas-y, Style, en tant que spécialiste étranger. Alors, donc là, ce qui s'est Dans passé... ton pays. Ferme-la. C'est gratos. J'ai le droit d'invoquer les fantômes du passé ou c'est cancel? Non, allez, enchaîne. Bon. Donc là, on constate qu'il y a 2 épreuves individuelles pour chaque équipe et 2 duels en comptant la cage. Ce qui fait grosso modo que il y a 6 indices au maximum, 4-2. Et donc, Comment 3 obtenables par équipe. Oui. On va dire ça comme ça. Bah oui, C'est plus précis, mais on va dire ça comme ça. vas-y. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y a 5 aventures, mais seules 2 de ces aventures sont des aventures individuelles. Les 3 autres sont des duels, en sachant que le dernier duel peut rapporter 2 indices en tout. C'est-à-dire que si tu arrives à la moitié du duel, tu gagnes une cartouche. Et si tu arrives à la Oh. fin, si tu gagnes une deuxième cartouche. Donc c'est le rideau intermédiaire et c'est le grand rideau. En gros, c'est Ouais, ça. Vas-y. Toujours Ce pour qui être dans fait Big que- Deal. Ce qui fait qu'il est pas du tout rare que les 2 équipes terminent avec 3 indices, voire plus. Ce qui est plutôt correct. Oui. Est-ce qu'il fait un total de 5 indices, si j'ai bien compté, dans ton exemple? Alors, ça fait une chance pour chaque équipe Ils peuvent d'obtenir avoir un jusqu'à indice. 5. Et dans les duels, il y a 5 indices mis en jeu, en gros. Au duel aussi? Ah oui, non, en tout. Pardon. Donc, ça fait potentiellement... donc, si l'équipe la plus forte peut potentiellement obtenir 6 indices si elle Voilà, réussit. Ok, donc c'est donc six. Attends, j'ai aussi Alors une que là, deuxième c'était question. 3 et 4 avec celui du jument. Vas-y, Coca. Comment ça se fait que t'arrives à comprendre la version suédoise? Bah, Eh bien, c'est-à-dire qu'ils ont un habillage comme nous, donc du coup... Oui, il y a barrière des de la habillages. langue, Il y a un membre du forum très gentil qui nous fait des résumés et qui fait que c'est beaucoup plus simple à comprendre. Très bien. D'accord. Coca, décidément, aujourd'hui, tu nous fais la totale. Hein. Mais pourquoi il y a Eric Zemmour qui aboie derrière? Je régale. Tu rigoles. Ok, donc, c'est ce qui se passe en Suède. En France, il y a Karima qui se rend compte que elle va encore être confrontée au vide pour la 3e fois. Elle en a marre. Ça fait beaucoup. Parce que bon, là, si là elle tremblait, le saut de l'ange, autant te dire que elle a pas pu parler. Elle a littéralement pas pu parler. Et pour moi, c'est le point noir de l'émission, c'est... Quel mauvais choix d'aventure, sérieux. Ah ouais? Mais genre, à la fois dans les candidats et dans les aventures qu'ils ont choisies, pour le coup. Ils ont voulu les mettre face à leur, face à leur phobie, pardon. C'était les candidats le problème. Ouais, c'était les candidats. C'est bah, plus les les candidats qui aventures- étaient les nuls, aventures- hein. Les aventures étaient bangers, par contre. Oh non, il y avait le train fantôme et le spa, vous pouvez pas me dire que c'est des Oui, bangers, ok. sérieux. On enlève ça. Il reste plus que 3 aventures si on enlève ça, hein, pour rappel. Et Certes, encore, bon, le certes. saut blanche, c'est un classique, tir à la corde, c'est mid. Et il reste quoi? Bibliothèque abandonnée, c'est mid aussi, hein, on va pas se leurrer pour le coup. C'est Mid, le compositeur. Non, c'est Allez. middle. Allez, on enchaîne. Saut de l'ange. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, comme c'est une émission duel, quand t'es là abandonné, j'aurais proposé à l'autre équipe, est-ce que vous voulez y aller et prendre l'indice à leur place? Oh, ça aurait pas été débile pour le coup. Ça aurait été un bon Ça aurait signe. été intéressant. Ça aurait permis de sauver la séquence. Ou pourquoi pas Olivier Mine qui. Oui, bah justement, En parlant de lui, Olivier Mine qui au train fantôme va devoir aider Caroline. Ça, c'est une grande première. parce que Caroline. C'est pas une grande première. Ah bah. Oui. Alors, vas-y, dis-moi, c'était quand alors? Ah, par contre, j'ai pas l'info. Voilà. Je sais que c'était pas une grande première. Mais ça, bon, alors disons, d'accord. C'est très rare qu'Olivier Mine soit obligé de mettre un code sur un cadenas. Mais là pour le coup, j'avais pas l'info non plus. Mais
D'ailleurs, il est très nul parce qu'il fait pas remarquer qu'il y a un papier sur le premier scorpion qu'elle prend. Oui, après peut-être qu'elle est juste conne aussi, hein, parce que bon, il Aussi. y a quand même un brief sur le continent où on te dit... Le Même dans le corps, carrément. Oui, en plus, le papier, il est sur la patte, il est pas sur sur le torse du scorpion. Oui. Non mais Caroline et conne, globalement, c'est un truc qu'on retrouve Oui, toute l'émission. globalement. Cette émission, c'est un échec pour elle. Et pas que dans Fort Boyard. Mais... C'est Voilà. vrai aussi, hein, vraiment. Que je voulais dire. Chaque apparition télévisuelle, c'est un désastre. Quel Mais retournement bon, c'est- d'échelle de merde. ça. Voilà, quel retournement déjà. C'est son rendez-vous incontournable. C'est vrai que c'est ce qu'elle a dit au début. Pourtant, elle arrive pas à écouter un putain de briefing, sérieux. C'est très... Alors qu'elle l'a déjà eu. Et oui. Et donc oui, il lui a fallu 2 tiers du temps pour se rendre compte que ça allait être là. Du coup, c'est évidemment trop tard. Et oui. Ce truc-là, elle prend mal le truc. Non, il faut le prendre par la patte à la fin, par la queue, elle a raison. Oui. Le dard, pardon. Le dard. Je sais pas si c'est mieux. Tout ça pour trouver un leurre. Et au tour suivant, heureusement, elle trouve un morceau de code. Du coup, Olivier doit faire le cadenas. Et je trouve ça marrant. Juste ça. Bah, Attention, un petit plan par plan de l'explosion de la cartouche. on regarde. Oh, Oh, Ça, c'est une belle image. Magnifique. Et on a même des plans sur la main d'Olivier. Et du coup, son exagération qui suit. j'aime beaucoup parce qu'il le fait à chaque fois pour le coup. Et je pense que même là, il a été surpris par l'explosion autour de sa main. Oui. J'ai du mal à juger si c'est du premier degré ou pas. Non, c'est du premier degré parce que je pense que c'est pas arrivé depuis au moins 10 ans que Oui. un truc explose comme ça en face. Qui touche un cadenas, ouais, qui explose. Enfin, ça explose derrière. Sacré Fun Olivier. fact, C'est qu'un vrai que indice s'est fait à la gueule, c'est arrivé en 2011. Ça, Ah ouais ça fume bien hein, quand même dans le truc. Hein. Ah, ça fume, ça fume. Oui. Dans sa tête à lui aussi, ça a fumé. Il n'a pas pu faire le tir à la corde. Ah, la transition. Du coup, la production s'est dit putain, ça fait 2 séquences qu'on a loupées. Il faut qu'on change le candidat, tant pis. Hein. Oui. C'est injuste, mais tant pis. On demande à l'autre équipe quand même. Pour la justice. Alors, ce qui aurait été peut-être un peu plus fair, c'est de laisser l'autre équipe choisir quel candidat il va à sa place pour le coup. C'est vrai, sachant qu'il restait plus beaucoup de choix. Enfin bon, Enfin, bon. je ne suis pas le père Foura, voilà. Oui. Le parfois n'est pas à la preuve. Les blancs, malgré le renfort de Damien Thévenot, sont tombés. Et les verts, ils ont envie de sauter. Pour le plaisir. Oui. Pour Ça, le plaisir. C'est une séquence amusante, tellement elle paraît naturelle et imprévisible. Bah oui, parce que pour le coup, les bouts ne font jamais ça. Bah oui. Puis même en plus, c'est tellement marrant qu'il y a un ralenti de ce qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Oh, trop chiant. La Vraiment, prod ne pas forcer sur une chute challenge, quoi. Bonsoir et bienvenue à Fort Boyard. Alors, par contre, ils montrent ça, mais pas le rapatriage de Nicolas Ferroni sur Précipice Extrême. Oui, par exemple, Ouais, tu mais- vois, t'as raison. Coca, c'était qui le réel? Je sais plus, je crois que c'était On s'en fout. Patricia. en plus. Allez, C'est la faute à Bon. Patoche. Bah, on embrasse Patricia. Non. la bibliothèque abandonnée littéralement, du coup. Oui, bah lui, il passe une belle émission hein, parce qu'il abandonne les 2 aventures qu'il doit faire. Pire Il que va pas Hazard en sous faire ça. condition. Oui. Oui, Et ça me plaît parce qu'il laisse vraiment le chrono en plus alors qu'il est vraiment sorti, tu sais qu'il va pas y aller, quoi. oui, voilà. Et puis même, enfin, le chrono, on sent qu'il reste beaucoup plus de temps que ce qui est annoncé. La séquence a été d'ailleurs très très vite. Hein. Ils se sont rendus compte qu'il n'allait pas y rentrer. Ce qui est marrant quand même, c'est qu'il a fait 2 abandons dans les aventures, mais c'est quand même lui qui revendique devant la salle du trésor. Et l'indice, c'est moi qui l'ai rapporté. Hein. En même temps, il y en avait qu'un seul de gagné, donc c'est techniquement bon. Il y en avait qu'un, mais Il aurait pu en gagner plus, je suis d'accord, mais regarde-le, sérieux. au bout de ça, Il a c'est gagné une aventure, techniquement, hein, si on considère la cage comme une aventure. On a l'impression qu'il vient de dégueuler sur le bord de la route, sérieux. C'est vrai. Le Le spa. Alors, plusieurs choses à dire déjà. Une petite Oui. séquence où Willy se permet de juger la tenue d'une femme en 2023. Allez, C'est osé. cancel. C'est Sauf osé. tiède. Surtout qu'on a choisi la tenue pour elle, donc c'est encore plus problématique. Mais Twitter, enfin X ne regarde pas Fort Boyard, donc c'est pas grave. Oui, tant mieux. Tant mieux, au Tu vas final. t'abstenir de dire X regarde Fort Boyard à présent, s'il te plaît.
Voilà, déjà, ça c'était osé. Ensuite, bon, comme par hasard, déjà, la nouvelle version du spa, elle est ouf. Dans ton cul. Évidemment, comme tous les ans, c'est la Miss France qui y va. Encore une fois. Bref. Encore une fois, pas de surprise. Là où c'est vicieux, première question, bah du coup elle ferme les yeux, mais c'est quoi les animaux à côté de toi? Il faut que tu ouvres. Et encore, je suis pas sûr que ça aide beaucoup. Oui, parce qu'en fait on sait pas, hein, mais on sait pas vraiment ce que c'est les amphiumes. Impium. Ampumes? Il a dit ça? Je sais Je sais pas. Je ne sais plus. Alors là j'avais pas la ref. Non La plus. grenouille de Bondy? Kenzo fait spécialiste football à l'arrache. Pardon, quelqu'un a une question avant? Non, mais j'aurais préféré Galaxy qui répond. Ouais, tu veux un vrai spécialiste football, il y a Galaxy. Oui, c'est parce vrai que qu'il y a le Galaxy, PSG, pardon. moi, je connais pas ces petits clubs. J'ai rien dit Ces Kenzo, petits clubs n'importe quoi. Pinito. Galaxy, dis-nous. Pourquoi la grenouille? Parce que c'est une erreur. Tout le monde l'appelle la tortue, personne l'appelle la grenouille. Bah Mais oui. non. C'est totalement une erreur. Énorme. Bah oui, on l'appelle tous la tortue, et elle, c'est ce qu'elle a dit aussi, tu vois, donc... Bah oui. pour la ressemblance physique. Je croyais qu'il y avait une vraie ref grenouille de Bondy, genre en mode il vient de grandir de là-bas, du coup c'est une grenouille, machin, je sais pas. Non, non, c'est juste qu'ils sont trompés. D'accord, ils sont vraiment plantés. Ah oui, oui. Tu veux dire qu'il perd un indice gratuitement? Bah exactement. Allez, Qui sont cons, sérieux? bienvenue. Frère, ils ont un job. Réel en plus. C'est particulier quand même. Hein. Sur cette question, pas facile non plus. Hein. Cucurbitophobe. Quoique si, on voit beaucoup de vidéos de chats qui ont peur des concombres. Pas facile cette question. Ouais, mais pour le En fait, coup. si c'était facile, pardon, j'ai rien dit. Une cinématique, parce qu'il en faut. On connaît pas, Virez-moi, c'est pas sérieux, virez-moi on ça. connaît pas déjà sa séquence. Là, il tombe sur un escargot géant. C'était voilà. un classique, ça? Bah, d'après eux, oui. Non. Ça J'ai a jamais été vu. en 2017. J'avais aucun souhait. Une fois en 2017, ok. Bah. Ouais. Et en plus, sans la mise en scène, ça n'a plus aucun intérêt, mais bref. Ah, parce qu'il y avait une mise en scène en 2017? Ouais, en gros, Willy coupait la lumière et changeait des petits escargots, des petits bulots par justement les gros. Ah. Et il y avait un petit logo radioactif et Ah tout, oui, c'était je un peu sais. rigolo. Eh bah, c'était malin à l'époque. Heureusement que t'es là pour nous le rappeler. Parce que j'avais aucun souvenir. Bon, il Ouais. s'en sort. Une fois en 2017, équivalent de une fois au chalet de Fort Boyard. C'est un peu ça. Une fois en 2010, ça marche aussi. Qui dit donc émission duel dit chrono coloré de façon très alambiquée. Ouais, bon, c'est fait à l'arrache un peu. Je trouve que Pas c'est tant joli. que ça. Oui, c'est joli. Je pense que Moi, si je je gardais le vert en permanent. Non, peut-être pas en Non. permanent. Non, quand même pas, quand même pas. Autant l'autre, on comprend rien parce qu'on voit pas trop où est la barre. Autant le vert, je trouve un peu. Après, je sais pas, je suis peut-être juste un peu aigri là-dessus, sans raison. Mais bon. Oui. Probablement. aussi, probablement. Intéressant à noter, toute première version format duel où il y a un conseil qui sert à autre chose qu'à gagner des clés. Ah oui. Oui. Parce que le conseil Genre, au final était Libérer comme des d'hab. prisonniers. Ou libérer des prisonniers. En version suédoise, le conseil c'est juste les derniers duels de la quête des clés. Oui, parce qu'au final, le conseil c'était comme d'hab. Hein. Juste pas de cinématique. Et pas de mettre du temps non plus. Uniquement ce plan-là, qui est dans la cinématique de base ou pas, je me souviens plus. Oui, je Oui. crois. Donc ils ont juste mis la fin pour faire la transition. 6 candidats convoqués au conseil, comme quoi c'est possible. Clin d'œil, clin d'œil. Eh oui. C'est possible. Et donc des duels, donc au final le conseil, hein, voilà, comme d'hab. Il nous dit que c'est la toute première fois qu'il y a 2 personnes au conseil. C'est techniquement vrai. Enfin, Bah, qui s'affrontent en duel, c'est techniquement vrai. qui s'affrontent en duel. Ah, Oui. ouais, dans le sens là, ouais. C'était dans la salle des maîtres en 2010, donc ça ne compte pas. Ah ouais, d'accord. On est sur ce genre de techniquement là. Oui, c'est techniquement vrai. Parce que moi je me souviens de conseils catastrophiques 2014-2015 où des fois il y avait 2 candidats, on sait pas pourquoi. Hein. Oui. Même en 2013, quand il fallait libérer les prisonniers et qu'il y en avait 2. C'est vrai aussi. Donc bon. C'est vrai De aussi. toute façon, conseil 2013 à 2015, on oublie, c'est désastre. Oui, Oublié. oui, oui. Alors que ce Bon, conseil, aujourd'hui aussi, hein. excusez-moi, mais c'est vraiment la Allez, meilleure on va partie du pas jeu. laisser passer les... Ah, Coca, vas-y, dis-nous plus précisément. Écoute, Ah, bien sûr. Mais je l'ai toujours dit que la meilleure partie du jeu, c'est le conseil. Tu as Ouais, ça toujours doit être dit ça, ça. ouais. Tu as toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Oui, c'est trop bien le Du conseil. contraire. J'aimerais voir la preuve du contraire.
D'accord. Ok, t'inquiète. Est-ce que, À vous peu pouvez... près tous les débriefs de l'an dernier. est-ce que vous pouvez préciser qu'on vous a pas drogué pour dire ça tous les deux? Euh, Attends, juste Coca, hein, parce que Arty il a rien dit encore. Bah si, il vient de dire que Ni c'était la même meilleure partie. payé, hein, ni même payé. Mais c'est quoi vos arguments du coup? Payer. Au pire, C'est nul. au pire, il nous reste une minute, alors Il, on il avance. était bien le conseil en duel, il était bien. le conseil. Ouais, on avance. Il Allez, était donc. bien, franchement, le conseil en duel en vrai. Ah, c'est bien que tu le dises. Parce que, C'est presque bien. t'es aigri d'habitude, et du coup, c'est bien que tu le dises. Le gramophone, on peut considérer que c'est devenu un classique déjà. Hein. Pourtant, c'est bien gaze. Bah, Ouais. t'es dur. Non, il y a bien. Je Non, préfère facile. la Wallet. Bah, justement, c'est la C'est Wallet des sons. C'est original. Oui, mais je préfère la Wallet. D'accord. Bah, moi j'ai beaucoup de mal à considérer les nouveaux duels comme des classiques, non pas par Non, mais- réflexe réactionnaire, mais juste parce qu'il y a énormément de duels au conseil et que Oui, il y en a beaucoup, j'en ai ça. marre. Là, va falloir faire un peu de purge là-dedans parce que ça fait trop pour le peu de duels qu'il y a par émission. Je disais classique dans le sens incontestable, mais visiblement, c'est contesté par certains Kenzosh ici présents, donc je vais. Mais je donc passer à comprends, autre mais chose. genre, pour moi, pour que des duels soient incontestables, il faut qu'il y en ait moins. Parce que là, n'importe lequel des duels est Tu contestable. peux revenir sur le plan d'avant 2 secondes? Oui. Parce que c'est moi ou la caméra a été améliorée, non? Oui. Oui, c'est pas la même. Je crois que les soucis de caméra, c'est spécifique au duel du compteur. Hein. Oui, je crois. Là, ouais. j'ai l'impression que c'est un vrai plan. Hein. Ok. Allez, on est dans le temps additionnel. Ça tombe bien, on a presque Allez. fini. Continuons. Là, il dit un On truc fera pas marrant. 90 minutes cette fois. Là, il dit un truc marrant quand Miss France le complimente. Il dit si seulement j'avais eu 140 ans de moins. Ce qui donne un premier indice. Ouais, mais ça peut être une blague, donc bon, bof. Oui, non, mais évidemment que c'est une blague, mais 140 ans de moins quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'il a au moins. Là, les débats sur la différence d'âge, c'est technique quand même. Oui, bon, allez. Hop. Allez, C'est Fort Boyard, t'inquiète. voilà, On a tout- peloté D'après des le femmes en maillot théorème dans du le- pointeur, c'est un pointeur. On a peloté des femmes en maillot dans le noir, vous inquiétez pas, c'est Fort Boyard. quelle époque de fou. Ah, 90. Donc, les cartouches qui n'ont pas gagné face au capitaine d'équipe. Et là, attention, le duel des clous sur l'aimant. Je le connaissais pas. Et ben, il était apparu l'année dernière. Rendez-nous les clous d'équilibre, sérieux. Non, je trouve que c'est un bon duel. Oui. Mais l'année dernière, je dormais. Oui, mais je préfère quand même les clous en équilibre. Mais d'accord, il faut varier de temps en temps aussi. Les copains. Ouais, mais là, on va Sinon, rendez-nous les 6 duels fixes de Et 95. Allez hop. Les mecs qui critiquent le combat des maîtres des 12 comédies. Mais quel rapport Oui, bon, allez, Zéro ferme-la. rapport, on enchaîne. Ferme-la. Non, mais c'est les mêmes écrits. Non, je suis d'accord, zéro rapport, on enchaîne. Allez, hop. C'est les mêmes écrits. Ferme-la. Voilà, ferme-la. Nicole Ferroni qui envoie son clou, mais qui rebondit. Pas de chance. Du coup, elle perd. Et là, nouveau duel. Ah oui. Oh. Facile comme duel, c'est une blague. Comment ça, une blague? Non, moi j'ai bien Bon, aimé. oui, non, ah non, le duel est bien en soi, mais c'est juste que les deux sont des débiles et que le duel est trop facile en général. Ah, je suis pas si d'accord en vrai. Oh, si, T1, ça se fait facilement, hein, je pense. Faut quand même bien faire confiance en sa mémoire, je trouve. Alors justement, on va détailler un peu, parce que c'est vrai que l'explication de base n'était pas très très claire. Il y a même eu des perforants en voix off, pour une fois que c'est pas Olivier. Et J'ai Roman, rien je vais compris. Expliquer que le père. En fait, À il mon faut... avis, c'est de là que vient l'image du DJ pour. Tu fous. En fait, il faut allumer toutes les lampes. Mhm. Donc il faut retenir lesquelles sont éteintes sur la grille, et ensuite appuyer sur les bons boutons devant toi. En fait, dit comme ça, c'est très clair finalement. Oui. Juste, faut retenir lesquelles sont éteintes et il faut les allumer. Et si elles ne sont pas toutes allumées, le tour passe à l'adversaire. Et... Exactement. En sachant Ainsi de d'autant suite. plus que toute lampe allumée, activée, s'éteint. Oui. Oui, Donc si tu te plantes, en plus, tu en éteins une, et du coup, ça en fait une de plus à retenir après. Mhm. Donc, le premier tour de base, il faut retenir 18 emplacements quand même. Là, tu nous dis, Oui, c'est- j'y arrive T1. Non. Astuce. non, retenez les non, 12 j'ai jamais dit que j'y emplacements arrivais. Oui, voilà, Tu as c'est dit que ça, ça se faut faire faisait. l'inverse. Faut retenir les 12 allumés, pas les 18 éteintes. Oui, ça, c'est une petite gymnastique mentale quand même. Mais... Bah, là, le T1, franchement, le pattern des lampes allumées, Ok, t'as raison. il est ultra simple.
T'as raison, Bah, le en fait, pattern est bien. Regardez, et ça fait un zizi. Oui, tu Mais retiens, en tu, fait- tu retiens que c'est une bite en haut à gauche, une diagonale à droite, et ensuite Avec un cube en bas à gauche. un cube. Ouais, un carré, si vous Ah voulez. oui, un carré, oui, bah oui, c'est pas con. Oui, le pattern En est quand fait, même pas si mal. T'as raison. En tout cas, il y a des Si moyens de le retenir, quoi. Si t'as peur de te tromper, t'éteins les 12 et tu rallumes les 30. C'est pas con aussi, hein. C'est oui. Si mais tu veux, si il tu veux est faire chier intelligent. l'adversaire, tu éteins tout. Enfin, tu le fais à l'arrache. Et après, tu le laisses se débrouiller. J'avoue. En vrai, c'est une une stratégie. technique comme une autre. Non, mais il vaut mieux gagner plutôt que de faire chier l'adversaire. En vrai. Bah, ça peut être marrant. hein. Mais c'est pour gagner. Ça peut être une séquence divertissante. Mais non, parce que Note-le dans si ton tu livre gagnes- d'astuces, style, s'il te plaît. Non, mais tu passes au bêtisier. Oui, mais si tu gagnes du premier coup, tu laisses même pas le temps de Oui, l'adversaire de aussi, gagner. mais gagner du premier coup, faut quand même retenir pas mal de trucs. hein. Bah, t'en retiens 12, ça se Donc, passe. au final, ça s'est joué en 3 coups. Donc, au deuxième tour, il y avait plus que 10 à retenir. C'était déjà un peu plus simple, quoique, aussi. Oui, bon là, voilà Puis quoi. ensuite, plus que 6, et donc là, voilà, il fallait retenir que ça va de F3 à C4, avec B3 en plus. Et donc, tout est allumé. Voilà pour le Et conseiller en bien. duel. C'était plutôt un bon nouveau duel. Enfin, faudrait le revoir plusieurs fois. Sympa nonobstant. Voilà, faudrait le revoir plusieurs fois pour bien. Pour bien C'est un s'en- exemple typique de bon nouveau duel moderne. Voilà. Du coup, on le revoit l'année prochaine, par conséquent. C'est vrai que les duels, il y en a tellement que du coup, on en voit très peu. Oui, arrêtez de créer du duel du conseil. C'est pitié. nous la Wallet. On arrive devant la salle du trésor, avec la petite ouverture, encore une fois. Fantôme du passé, hein, un petit peu. C'est On vrai n'a pas que- parlé de la séquence Willy un peu d'ailleurs. C'est un gigantesque FDP. Bon, en est-ce que ça effet. vaut le coup? Bah, moi j'ai trouvé que la séquence elle était pas trop à sa place. C'est-à-dire. Ouais, non, mais je pense qu'on s'en fout. Je m'attendais à ce qu'il y ait une autre séquence à la place, genre, je sais pas, je trouvais que c'était pas naturel avec le déroulement de l'émission. De quoi? La libération. Genre, bah, ça faisait un peu. Tu insères un élément d'un format solo qui semble pas du tout. Enfin, Ah je oui, trouvais que c'était out of place, tu tu vois. veux dire, pour moi. oui, la dégustation, là, oui. Ouais. Bah, pareil, ils ont casé le jugement, alors que de base. Ouais, mais là si, ils l'ont bien ça a une fait. La pertinence vu que c'est dégustation. des duels, mais. Là ils l'ont plutôt bien fait. La dégustation, je trouvais que c'était vraiment une séquence. Oui. C'est comme, pour moi, c'est comme s'ils l'avaient tiré d'une émission solo, ils l'avaient inséré à cet endroit-là au montage et qu'ils avaient fait et que voilà, ils ont dit ouais, Ok. on a bien travaillé. Alors, ok, mais dans ce cas-là, comment t'aurais géré les prisonniers? Oh, j'en sais rien, mais une autre séquence. Oui, d'accord, mais. Du coup, faudrait créer un truc. Ouais. Que le coup dans les cachots abandonnés, il le fait à l'envers, voilà. Oh non. Bah non, du coup, Pitié, on passe- arrêtez avec c'est ça. du bricolage de règles, ça, c'est encore pire. Au final, je trouve ça plutôt logique qu'ils aient fait une libération Oui, habituelle. en soi c'est logique, mais En soi, c'est je logique. trouvais ça out of place quand même, tu vois. Ça, c'est. Oui, ça, tu peux le penser. Tu peux le penser. Salle du trésor. Donc, avec seulement un indice par équipe. Donc, ils sont obligés de faire des sacrifices, parce qu'un indice ne suffit pas, Oui, très clairement. logiquement. Ils peuvent pas La s'empêcher, promo. à chaque fois qu'il y a un film pour enfants et qu'il y a un des réalisateurs qui vient, de faire la promo. Tu vois, c'est ça que je disais au début par rapport à, la négociation, je sais pas quoi, tu vois. Après Alice et Moon, oui, peut-être qu'il a Par été- l'équipe des profs et du cobu. Exactement. Assez déçu de Pef qu'il ait fait une Semoun. Hein. C'est-à-dire. Bah, Pour la Pef, promo enfin. Ouais. Semoun, bon, on sait un peu comment il est, mais Pef, je l'imaginais pas de ce style-là. Quoi. Ah ouais, ok. Après, pour le coup, c'était un peu moins forcé que Semoun, mais quand même. Moi, On avait pas le il y a rien de trailer. mal qu'il fasse sortir Voilà, il y avait d'un. pas le trailer. Enfin, C'est très. Oui, il n'y a pas le trailer, heureusement, mais. Je trouve ça C'était quand même quand même très un peu forcé, forcé. très forcé entre deux explications d'association et en fait, tiens, ta promo. Oui, c'est Et vrai. que toi sur les 8 candidats, alors qu'il y en a quand même 8, tu vois. C'est toujours un peu particulier, genre, elle n'a même pas cité Affaire conclue pour Caroline. Oui. Ferroni, son émission sur Teva, je crois. Ah bon? Ouais, un truc qui s'appelle Putain, ils auraient dû. un truc qui Ils auraient s'appelle dû en parler. Piquante, sur Paris Première ou Teva, je sais plus. Ouais, Pareil, ça ils ont, va pas- ils ont tous plus ou moins une petite promo, mais il n'y a que lui où en mode. Donc je suppose que c'était signé à l'avance, qu'il est venu Oui, comme ça. voilà, c'est pour ça. C'est pas logique. Et donc, Salle du Trésor double 2 séquences à la suite. D'abord, la réussie, avec un sacrifice immédiat, c'est intelligent, Oui, c'est logique. parce que ça n'a pas été le cas de l'autre côté. Karima trouve l'indice, trouve le mot-code très vite, puisque les indices étaient relativement clairs. Quoique, c'était pas si simple que ça.
Ah, c'est. Pas du tout évident, j'ai trouvé. Le Ouais, rêve, quand le on rêve de la regarde. tâche de naissance, il faut l'avoir. Hein. Ah oui, tâche, oui. Ouais, mais tâche de vin. Oui, si, tâche de vin. C'est random quand même. Non, C'est c'est un dans peu. le- Salut, c'est Jean-Luc Reichmann. Oui, voilà, faut penser à. faut C'est la penser à question Raphaël. co, c'est la question in. C'est exactement ça. Qui dit Mais- rouge dit. Duel. Duel. Mais je trouve que oui, de manière générale, les deux mots-codes étaient relativement. Enfin, c'est pas dur, mais c'était pas évident quoi. On sentait, C'est que, la C'est difficulté. des bons mots codes. on sentait que ça Ouais, les voilà. arrangeait bien qu'il y ait une défaite de l'un des deux côtés. Oui, mais on en revient juste après. En fait, c'est des bons mots-codes, mais avec un seul indice de base, Voilà, Euh, exactement. c'est pas simple. Donc voilà, il trouve assez vite. Heureusement, à temps, parce que Nicole Ferroni cherchait la deuxième tête de tigre pour un deuxième sacrifice. Oui. Heureusement, on n'a pas eu besoin de le faire. Et donc, les poignards tombent assez vite. Belle récolte. Comme la grille est basse, Muraille. Passe-Muraille est obligé de les aider en leur tirant la tête pour passer en dessous. Non, là, On a surtout, il plus pousse la l'impression tête qu'il pour le pas qu'il pousse s'écrase. là, mais. Ouais, c'est pour pas qu'il s'écrase sur la grille, là, surtout. Oui, voilà, c'est pour pas qu'il s'écrase. Exactement. Et du coup, c'est assez marrant, il s'est placé devant pour Oui. ça. On sent la mauvaise organisation parce qu'ils reviennent tous les trois en même temps. La C'est fameuse vrai, c'est- grille en carton-pâte, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que la grille est pas très solide, on le voit sur les screens suivants. En fait, elle arrête pas de bouger à chaque fois qu'il passe dessus. Mais de toute façon, les passes, ils ont toujours été là pour la sécu, non? Oui, surtout. peu. Enfin, Plus ou moins. un peu. Voilà, ça donne lieu à des techniques un peu spéciales pour re-rentrer. Ça, j'avais jamais vu ça avant. C'est du limbo. C'est du limbo. Donc oui, mais alors, avec une grille en carton-pâte qui bouge devant en arrière comme ça En peut fait, être bien. en fait, l'astuce, c'est d'arracher la grille. Il faut pas aller chercher les clés. Il faut juste prendre un marteau-piqueur. Bah ouais, très bonne idée. Allez hop, comme dans la banque. Voilà. Tu prends le marteau de la banque, c'est bon. Hein. T'as même pas besoin d'un marteau, tu ramènes Jérôme le banner. Enfin, Ça va plus vite. Oh oui. bon. J'ai la ref. Du coup, logiquement, la cloche est sonnée un peu plus tard que d'habitude, Mhm. autour de 20 secondes. Et la Dommage grille- qu'il n'y ait pas le curseur. La grille commence à descendre au bout de 10 secondes. J'allais le dire Kenzo, en effet. C'est con parce qu'ils viennent d'enlever, genre l'année d'avant ou maintenant le curseur qui permettait de descendre. Ah non, ça fait longtemps qu'ils l'ont Oui, enlevé. ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il me semblait que c'était encore Oui. là, il y a pas si longtemps. Hein. C'était un élément de décor dans une cellule random à côté de la chambre froide, mais Ouais, ils l'ont mis au centre de l'assiette de Voilà. l'épreuve éponyme. Ah oui. Oui, donc d'accord. c'est un... voilà. C'était là, mais c'est la déco. Oui, c'est la déco. Ok, oui, ça y est, ça me revient. Oui, donc ça faisait... Il me semblait que c'était pas si longtemps, moi. Mais... Ok, je vous crois. Du coup, pas de retour du curseur, c'est un peu dommage. Oui, ça aurait été c'est clair, au moins, tu vois, la grille commence à descendre et elle va arriver là, et donc du coup, il faut sortir, tu vois. Mm. Comme à l'époque des années 2000. Exactement. Ah, la boucle. Époque Angel Riccio. La boucle, Par hasard. hop. Deuxième salle du trésor. Et là, Aïe c'est- aïe aïe. Et là, c'est le drame. Caroline. Moi, j'ai trouvé que leur mot-code était plus simple que pour les autres. Et oui. Un changement de chaudron, c'est pas banal. La Moi, comme calebasse. exemple, Mais moi, je l'avais. Bien exemple. Même, c'était le. J'arrive jamais à trouver les mots-codes. Celui-là, je l'ai trouvé. On peut faire un débat parallèle sur la calebasse de Passe-Muraille. Non. On n'a pas le temps. Et donc là, Non, mais parce qu'on l'a bien vu quand même. Hein. je ne comprends pas pourquoi. C'est Olivier qui est obligé de dire à Caroline, mais va te sacrifier. Parce qu'elle n'était pas partie pour ça, hein, donc ils ont perdu 5 secondes comme ça. Là où c'est spécial aussi, c'est que les sacrifices, ils les font au plein milieu de l'autre équipe. Ça a été pareil de l'autre côté d'ailleurs. Ça crée une certaine confusion qu'ils soient plantés là, au plein milieu. Ils n'ont pas pu les bouger, les mettre au niveau de la pesée, ou je sais pas. Oui. Et ça gêne un peu en plus. Ça gêne un petit peu le mouvement. Ça fait perdre une C'est demi-seconde, vrai. hein, mais... Après, je sais pas, peut-être ça gêne pour la grue qui soit à la pesée, mais bon. Et donc, arbre et lunettes, ils ont commencé à citer vert au moment où ils ont vu l'arbre. Et Caroline a fait oui, c'est vert, c'est vert. Et elle insiste. Voilà. C'est surtout ça le problème. C'est Et qu'elle oui. insiste. Eh oui, je suis trop intelligente, ma gueule. Et ouais, les verts, les verts. L'imitation, elle est bien. Après, je vois pas comment tu as. Rendez-nous, Loulou, faire pitié. direct. Le pire, c'est que c'est deux vers différents qu'elle parle. Hein. Mais oui. Mais oui, elle parle Ah, de... Marty, est-ce que t'es En fait, passé pour parler Elle a fait d'orthographe? Marty qui littéralement parle une au marée. hein. code. Elle a fait littéralement une marée. Oui, voilà. Non, mais Arty qui parle d'un mot code. je comprends pas comment tu fais la liaison arbre vert, à part avec les feuilles, tu vois. Bah, Et c'est là, les feuilles, c'est- justement.
Bah, Mais oui, Bah, mais c'est justement les ça- feuilles, oui. ça Si n'a l'arbre pas vert, de- c'est une marque techniquement. Mais... Oui, aussi, c'est une marque qui était partenaire de Fort Oui, Boyard il y a oui, quelques Mais il n'y a, années. c'est y a vrai. pas de marque. Il a pas de marque. Arty, en Attends. tant qu'expert en confondation de mots codes, est-ce que, Oui, oui. quel est ton avis sur la situation? Comment elle a pu faire une telle erreur? Parce que c'est majoritaire. Moi, je pense que c'est avec la pression, le stress, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est Ouais, elle vrai, avait que... l'air d'avoir grave la pression. Allez. avec. c'est vrai que Galaxy, tu faisais partie de l'équipe marée aussi. Quel est ton avis Et sur la Cocatrice situation? aussi. Oh, je me souviens pas. Non? Aucun souvenir? Aucun souvenir. Ah, Et c'est d'ailleurs, l'invité surprise, on accueille Henri. Ah non. Donc, oui, elle insiste. Olivier il fait, mais pourquoi je dis ça? Oui. Pourquoi je dis aux félindra tête de tigre? Pourquoi je fais ce métier? En plus, il le dit derrière une grille à moitié baissée, c'est assez rare pour le souligner. Ce n'est pas Sophie d'avant Giga Chad. Ce screen est clairement voulu. Hein. Oui, ça se voit. Oh là Je suis conne. Voilà, c'est ça qui. Et donc, ils doivent ressortir immédiatement. Oh, Mais non, mais merde! j'étais sûr que c'était vert! Mais pourquoi j'ai dit ça, moi? C'est pas écrit pas pareil? Ouais, mais la couleur du t-shirt, tu peux comprendre. Bah ouais, c'est pour ça. Ce qu'ils Non, avaient oui, dit. son RP meuf blonde marche super bien. Un petit big up à Le pire, l'équipe c'est du... qu'ils ont redétoyé la fontaine. Enfin, genre, Voilà. ils ont nettoyé la fontaine pour faire retomber les boyards pour rien. C'est exactement ce que j'allais dire. Big up à l'équipe du Reset qui a dû récupérer toutes les pièces pour refaire la deuxième séquence. Tout ça pour au final, bah, pour rien. Non, elle souffre beaucoup l'équipe du Reset cette saison. Rappelle qu'il y a eu la caserne 2 fois d'affilée aussi. C'est vrai. Qui a eu aussi... Ghost Ball et confetti. Ghost Ball et confetti. C'est beaucoup de boulot. Force à vous les gars. Hein. Vous avez un métier pas facile. Vive la Real, au moins. Ouais. Ce petit sketch où il court vers la grille C'est rigolo. et il tombe. Oh zut, je tombe. Qui c'est qui a fermé la grille? Pourquoi c'est 12 916 Parce euros? qu'ils soulignent qu'ils ont eu 13 000 à 3. Tu veux pas juste nous dire que ça a été rééquilibré en fonction de la taille des équipes, peut-être? Peut-être, hein. Non, je pense pas. Alors si, vraiment. Hein. Vu la tête du chaudron, si. C'était une blague. Non, c'est pas drôle. Arrête l'humour. Donc, sans la moindre surprise. Aucune surprise. Personne n'y s'y attendait, vraiment. Franchement, aucune surprise. Mais depuis le début de la saison, de toute façon, moi je l'ai dit que cette émission-là, le problème c'est que les gains à la fin, c'est un problème. Mais Évidemment. Oui. c'est évident que les gains seraient partagés, quoi. Enfin, c'est comme Irlande, quoi. Enfin, Oui, c'est l'équipe comme gagne Bayerland. à l'autre, quoi. Dès que tu mets deux équipes en compétition, ils vont vouloir partager parce Deux que c'est plus associations logique, tu vois. surtout en compétition. Deux associations, oui, surtout. Parce que ce qui aurait été intelligent, tu mets une seule association et elle prend que le meilleur gain. Des deux. Oui, ça aurait été Bah, bon. Mais il est où l'intérêt de la compétition? oui, c'est vrai. L'intérêt de. Autant faire une alliance. C'est vrai. Bah, l'alliance, c'est juste être. Enfin, la compétition, c'est juste être l'équipe gagnante, mais dans tous les cas, c'est l'association qui gagne, tu vois. Ça paraît. Oui. Non, ça me semble Ouais, pas. donc c'est nul. nul. Ça me semble pas nul ce que tu dis, Steve. Et si on mettait des inconnus? Allez. Allez. En duel. Ça s'appelle 4v4. 2010, vous regardez, il y a tous les épisodes sur YouTube, c'est d'ailleurs merveilleux. Voilà. Et si on mettait une clepsydre à la chaise instable? Alors ça, Ou au saut de l'ange, par exemple. Oh, j'ai plus la ref. 2010 Bah, encore une fois. Il y avait des clepsydres partout, littéralement. Faut Au que je- câble faut que aussi je- faut que pète. je revoie des émissions de cette saison. Hein. En fait, la rêve, c'est que chaque épreuve individuelle avait une clepsydre, histoire que ce soit un peu cohérent. Mais du coup, les épreuves extérieures en avaient aussi. Imagine, t'as une candidate qui fait 2 fois la même épreuve, mais 2 versions différentes de l'épreuve. C'est vrai. C'est vrai. On en Et donc, trop pas assez de temps, les gars. On en reparlera la prochaine fois. J'ai une petite pensée pour les gens de l'association La Maison des Femmes, Fondation des Femmes, je sais plus, qui perdent 5 000 euros parce que l'autre équipe qui a perdu veut partager. C'est quand même, Merci Caro. Hein. c'est quand même spécial. Regarde-t-il l'émission? Bah oui, quand même. Peut-être, ouais. Ton asso est mise en avant dans une émission où tu gagnes de l'argent, normalement tu regardes à peu près. Enfin bon. Bref. Ils se sont pas fait chier à changer cette illustration bon, alors qu'ils étaient 8. Petit détail un peu nul. Et deuxième petit détail un peu nul, pas d'intervention de Willy à la fin de l'émission. Ils Ah, sont d'ailleurs, dit- fun fact sur ils sont l'illustration, c'est la même qu'en 2019, ils ont juste retiré le 30 ans sur Photoshop. Voilà. Sur Photoshop. Ah oui, oui, ils ont fait comme Loulou qui enlève les logos de France 2. Et ils ont retiré la mention 30 ans sur Photoshop vite fait. C'est difficile à Mais voir, c'est hein. la même illustration exactement. C'est difficile Désolé, à voir, on- je crois.
On m'a coupé en pleine phrase et j'allais vous demander ce que vous voulez que je vous parle du final en version suédoise ou est-ce qu'on s'en fout? Très vite fait. Alors, ce qui se passe en version suédoise, c'est que la salle du trésor sert de duel final et il y a 10 000 euros pour l'équipe vainqueur. En gros, il te faut les 7 clés pour ouvrir ta partie de la fontaine à Boyard. Si t'en as pas assez, t'as la manivelle infernale sur le Proscenium. Pour te faire Pour, perdre du temps. Voilà, exactement. Une fois que t'as accès à ta fontaine, tu dois récolter les boyards pour les mettre dans ton coffre. Quand le coffre est rempli, t'as accès à tes indices. Il faut trouver le mot-code pour l'inscrire sur la machine. Si c'est le bon mot-code, tu peux libérer ton coffre et tu dois le placer sur le piédestal à la sortie pour gagner. Voilà. En fait, C'est dans le désordre, du coup. oui. Et je trouve que ça sert de bien meilleur final parce que ça justifie bien mieux l'idée que c'est un affrontement. Qu'à la fin, il y a un vrai duel. C'est pas juste 2 salles du trésor individuelles. Mais en même temps, je pense que si on faisait ça en version française, ça passerait pas. Donc bon. Ce serait Mais ce difficile serait pas d'expliquer. ouf. là. Si j'ai une question. Une question. Est-ce que dans la version suédoise, il y a combien d'associations justement? Il y en a une ou deux? Je crois qu'il y en a une seule. Et. Enfin, en fait, je sais pas. Je sais juste que c'est 10 000 euros pour. Mais c'est Enfin, des il y a une somme célébrités fixe. aussi. De quoi? C'est des célébrités là-bas aussi, oui. Oui, c'est des célébrités. C'est d'ailleurs 2 équipes de 3 seulement. Ah, pas mal. Ça, Qui c'est je trouvais préférable d'ailleurs. Oh non. Moi, je sais pas. Bah, ça fait 6 Pas mal, candidats, c'est plus mieux. Ouais, Ouais, pour, c'est pour la gestion des prisons, après. Bah, justement, ils gèrent les prisons en les gérant pas. C'est juste, tu payes une clé pour libérer ton candidat en prison. Oui, voilà, donc c'est pas. En sachant qu'il faut quand même gagner une clé. Enfin, il faut quand même gagner cette clé dans une épreuve. C'est-à-dire que le candidat, il reste quand même un petit peu en prison. C'est pas juste qu'il est libéré directement non plus. Oui, heureusement. Tu sacrifies. En fait, Voilà. la prochaine clé que tu gagnes, tu la perds. Exactement, elle sert à libérer le Je prisonnier. crois qu'ils faisaient pareil en Belgique. Et encore, c'est un choix qu'il faut faire. Théoriquement, t'es pas obligé de le libérer. Mais bon. Oui, c'est un peu le cristal dans Crystal Maze, quoi. Voilà. La version belge, c'était une version flamande ou française? Il y en a eu 2, je crois. Il y a eu les 2. Ah oui. Parce que Olivier Mine, Oui. il a pas présenté une version belge, un truc Il a comme ça. participé. Non, il était candidat à une version Oui. belge. Voilà donc. Il a fait le planétarium d'ailleurs. Voilà donc pour cet affrontement. Je ne vais pas demander à Steve qui a évidemment aimé, mais pour les autres, est-ce que Évidemment. vous avez trouvé que c'était une bonne émission, un bon atout? Coca. Commence par qui? Oui, c'est pour moi la meilleure émission de l'année, enfin de tous les atouts réunis. Ah ouais, quand même. Encore l'année dernière. Bah oui, enfin. Pour le je- moment, c'est- en sachant qu'on a vu les jokers. bah, pour les moments et après, ce que je vois après, il y a pas. Il reste peut-être les revenants. Il y a les revenants, quoi. Mais les revenants, bon, c'est le passé, donc c'est un peu triché. Et le souci, c'est que les fantômes du passé, on a déjà vu l'année dernière, c'était pas. Alors, je vais t'arrêter tout de suite du coup. Arty. Que l'émission était bien. C'était une bonne idée le duel. Ça changeait d'habitude. Ça faisait un format différent, varié, intéressant. La salle du trésor à l'avance, c'était une bonne idée, j'ai trouvé que ça De le soit par faire 2 rapport fois, au c'est une bonne level, idée, ouais. Globalement, c'est une émission très réussie, je trouve. J'ai rien trop à redire en vrai. Très bien. C'est bien. Attends, j'ai pensé, j'ai une idée de fou. Et le conseil était bien. Étonnant. C'est quoi ton idée de tout là? Non, mais pour les cadeaux empoisonnés, ils ont fait la caserne 2 fois. Mais s'ils faisaient la salle de trésor 2 fois. Allez, voilà. Bah, allez, Merci suite. pour ton idée, c'était sympa. Allez, Pax Olive. C'était effectivement la meilleure, très très bonne émission comme on en voit rarement, avec des duels qui étaient réellement intéressants pour cette émission, puisque bah, il n'y avait pas eu de consigne de la prod sur les personnages. Des trucs à améliorer, des mises en scène peut-être à améliorer. Le fait que les 2 équipes se suivent constamment, c'était peut-être un peu discutable. Mais non, à part ça, c'était vraiment très très bien. Oui, c'est pas faux. C'est pour nous une des meilleures émissions depuis plusieurs années. Bah, D'accord. globalement, on Par sent contre- que ce truc, c'est un format perfectible et pas un format qui est en bout de souffle comme À toi de le peut parler. l'être les éditions solo. Mais en émission spéciale chaque année, c'est Oui. ultra bien. Oui, voilà, une fois oui, mais peut-être pas tout le temps, je pense. Ah non, 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 non. Kenzo Non. peut-être. Alors,
je vais être cash. C'est la meilleure émission sans doute depuis 2016, avec peut-être l'émission 1 de 2019 et les fantômes du passé. Pour moi, c'est le meilleur atout. Le seul point noir de l'émission pour moi, c'était le casting. Oui, C'est un peu vrai. un casting de Boyarland, C'est vrai. c'est pas un En compliment. vrai, je suis pas d'accord et moi je le trouvais cool, mais Oui, il était ok, Bah, il était ok tiers. moi je le trouvais On sympa. donne l'épreuve sans essayer. Oui, je sais pas. Ouais, Viens pas sur le fort, quoi. Ouais. Même le line-up des aventures était un peu moyen aussi, mais bon. On commence à avoir l'habitude. Oui, Galaxy. J'ai trouvé que c'était une bonne émission globalement. Alors de là à dire que c'est la meilleure depuis 2016, je pense qu'il faut doser. Mais c'était une bonne émission dans l'ensemble. Je pense qu'il y avait des règles qui n'étaient pas forcément très adaptées. Par exemple, les deux salles du trésor, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que normalement, c'est censé être le moment clé de l'émission. Oui. Et la faire 2 fois, ça m'a un peu gêné. Mhm. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Et une fois par saison, pourquoi pas. Mais pas plus, quoi. Ouais, je vous rejoins, j'ai pas boudé mon plaisir, mais attention, faut pas que ce soit le format permanent, hein, parce qu'on a bien vu que c'était long, que c'était pas toujours efficace. Voilà, c'est bien une fois par an. T'as raison. Vous avez raison. Style, ouais, c'est ça. c'était ton émission aujourd'hui, conclue. Et si je dis que c'est la preuve qu'il faut adopter ce format définitivement, on va me tuer, je pense. Mais, Tu le penses, tu as le droit de le penser. Pense bien. Vous vous êtes radicalisé de mon côté, alors je vais me déradicaliser du vôtre. Peut-être que c'est vrai. C'est pas forcément un format définitif. Peut-être que juste quelques fois dans l'année, c'est pas mal. Certes. Voilà. Voilà. Mais Genre dans un parc d'attractions. cependant, je dis plus d'une fois par an, quand même. Allez. Ouais. Je crois En, qu'on... vrai, en première et en dernière de la saison. Ah non, pas en première par contre. Si tu veux garder Non, tes vraiment audiences. pas, du coup, oui, Pas en première. je suis d'accord, vraiment pas. Allez, je crois qu'on a déjà bien assez débordé. Non. 90 minutes Fort Boyard. On a eu notre contrat de 2 minutes au final. On a eu. C'est vrai. Mais même si je le voulais pas. Allez. En plus, oui, on a passé beaucoup de temps sur la fin. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous les 6. Merci à toi. Rien, mec. De rien. Merci à toi. C'est quand qu'on est payé? Allez. On se retrouve sans doute la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 60 minutes Fort Boyard. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Rends l'argent. N'oubliez pas, Carole.